être un bon musulman, il faut savoir parler arabe. Sinon, tu peux pas être musulman. Ah bon? Ah oui. Tu m'entends pas. Tu m'entends? Si, je vous entends, j'ai dit oui. D'accord. Pour être un bon musulman, il faut savoir parler l'arabe. Exactement, oui. Ok. Pour les gens qui se convertissent en Angleterre, en France et qui maîtrisent pas du tout la langue arabe et qui ont du mal à l'apprendre et qui comprennent mieux avec leur langue maternelle, on fait comment? Bah, ils peuvent comprendre mieux avec leur langue, il n'y a pas de problème, mais pour se convertir, il faut parler arabe. Ils peuvent pas se convertir avec leur langue à eux. C'est impossible. D'accord. On fait la charade en arabe et le reste du temps, on apprend la religion dans sa langue maternelle, il me semble. Non, non, tu fais la Si. shahada, je peux te répondre ou tu veux répondre à ma place? Bah écoute, j'étais dans l'islam, donc du coup je suis quand même allée dans une école coranique et je peux te raconter comment j'ai appris la religion. Vous voulez que je vous réponde ou vous voulez répondre à ma place? Ah vas-y, réponds. Alors, la shahada, vous êtes obligé de la faire en arabe, et la prière que vous faites 5 jours, chaque fois par jour, vous êtes obligé de la faire en arabe. Sinon, vous n'êtes pas musulman. Ok, Si vous d'accord. ne priez pas, vous n'êtes pas musulman. Hmm. Même si tu racontes quelque chose que tu comprends pas, l'essentiel c'est de parler arabe. Bah, si tu peux le comprendre, il est où le problème? Mhm. Tu peux pas apprendre quelque chose que tu connais pas? Ah, ça c'est sûr. Mais pour apprendre la religion, on l'apprend en quelle langue? En arabe. Non, on l'apprend en français d'abord. Non, je l'ai appris en arabe, moi. Il est où le Ok? problème? Mais d'abord on l'apprend en français. Non. J'ai jamais ouvert un livre en français, moi. Ben moi j'ai ouvert un livre en français et quand l'imam nous donnait des cours à l'école coranique, c'était en français. Bah, peut-être, mais il a peut-être ses raisons. Il y a divergences sur les livres qui sont écrits en français. Il y a des gens qui les interdisent, même. Il y a des même qui les interdisent. Et ils les En comprennent. France? En Non, France? en France, oui, en France, oui. En France, c'est interdit, ça me ferait bien chier, va falloir que tu me le prouves. Oui, pas de problème. Alors, qui a écrit ces livres? Dans ce cas-là, s'il faut absolument parler arabe pour être un bon musulman, Non, là, pourquoi le Coran est traduit en plusieurs langues pour être distribué sur toute la planète et pourquoi il casse les couilles à toute la planète? Je comprends pas. alors, on va rester poli parce que moi, j'ai pas dit de gros mots Je, là. je parle d'un livre. Je Bah parle oui, d'un ce livre. livre, c'est notre croyance. Le livre, il va casser les bonbons à toute la Ça fait à planète, personne. alors qu'en fait, pour être un bon musulman, il faut parler arabe. Va dire ça à un Chinois, un Américain, un Oui, Espagnol, un oui. Français, un Japonais. Enfin, les Japonais Alors, et l'islam, ça fait deux, hein, parce que s'il y en a qui montrent trop islam, ils se font virer du pays. Après, t'as, ouais, l'Afrique, ben, n'en parlons même pas, mais d'autres pays où il y a un problème. Même alors, les Africains, ils galèrent avec la langue arabe. alors, je peux vous répondre? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous connaissez un seul pays aujourd'hui déjà? Normalement, je devrais même pas vous répondre parce que vous avez insulté le Coran. Chose qui ne doit pas être fait. Vous respectez pas, c'est votre choix. Et moi, je vous ai pas insulté, donc je ne comprends pas pourquoi. Je fais ce que je veux, je parle C'est comme je votre veux, langue. je dis ce que je veux. Pas de problème, vous Ce Coran-là, ce livre-là, là, qui est chez moi, c'est le mien, c'est pas le tien. C'est mon livre. bah Il est non, sur mon bureau, il est chez moi, il est à moi. je Et sais même j'en pas fais si ce que je veux. c'est Et même pas j'en si fais c'est ce que je veux. Et j'en parle comme je veux. d'accord, c'est vos droits. Il n'y a pas de Voilà. problème. Donc Mais, je ne t'autorise pas à me dire comment je dois parler, ce que je dois dire, sur quoi et comment, etc. Maintenant, je t'écoute. bah, donc, j'ai le droit de vous dire qu'est-ce que je pense quand même, non? Mais j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. C'est votre droit. Mais j'ai le droit quand même de vous le dire, non? Pas forcément, je l'accepte pas. Mais il accepte pas. Dis-le, mais je le réfute, je l'accepte pas. D'accord, donc j'ai quand même le droit de le dire, même si vous l'acceptez pas. Exactement. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors, Voilà. Mais je ne je suis peux pas vous d'accord demander, avec toi. c'est très bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez ne pas être d'accord. Toute l'humanité, elle n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire un seul pays dans le monde où il n'y a pas un musulman? C'est quoi le rapport? Je suis en Non, train de c'est une parler question que... d'islam. Je Oui, suis en moi train de aussi, parler de ah, livres, etc. J'ai posé une question, pourquoi le Coran casse les couilles à toute la planète, vu qu'il pour être un bon musulman, il faut parler arabe. alors, le Coran ne casse pas les couilles à toutes les planètes. Le Ben bien Coran, il sûr que dit, si, puisqu'il est traduit en plusieurs langues, il est distribué sur toute la planète. oui, parce qu'il est demandé dans toutes les planètes, parce que toutes les planètes deviennent musulmanes. C'est juste que vous ne Pourquoi voulez pas. faire? Pourquoi faire? Parce que tout le monde peut pas parler arabe. Bah si, parce que tout le monde se convertit.
Bah oui, mais quand ils se convertissent, ils se retrouvent dans la merde, ils arrivent même pas à parler arabe. Non, ça, c'est Ou vous qui alors le ils en dites. ont rien à foutre, ils se sont convertis pour Non, voilà ils sont quoi. convertis parce qu'ils ont ouvert Pour les la yeux. mode, pour épouser une meuf, pour épouser un mec. Il y en a plein qui font ça. Non, c'est faux. C'est juste qu'ils ont ouvert les Comment yeux. ça, c'est faux? Donc vous Prouve-le que savez. c'est faux. Bah, Prouve-le que prouvez-le. c'est faux. Bah, prouvez-le que c'est vrai, ce que vous dites. Bah, mon frère, il s'est converti à l'islam pour épouser Aïcha. Bah, c'est En vrai. plus, ma belle-sœur s'appelle Aïcha. Bah, là, je pense que si on appelle votre frère, c'est pas ce qu'il dirait. Quoi? Je pense que si on appelle votre frère, c'est pas Mon ce qu'il frère, dirait. jusqu'à aujourd'hui, il dit même pas bismillah avant de manger. Il en a rien à foutre, en fait. Donc là, vous nous dites ce que vous pensez. Mais est-ce que votre frère pense comme vous? Je Moi, pense que vous parlez de votre non, frère je alors dis pas qu'il ce que je pensait. pense, je dis ce que j'ai vu. Non, mais vous avez vu votre C'est frère. mon Mais frère, c'est mon frère, c'est mon est-ce que frère. vous êtes On sort de la même chatte, c'est mon frère. T'es sourd ou quoi? Oui, Ça veut dire qu'on se connaît, n'importe quoi, toi. qui sont inutiles. Oui, mais est-ce que dans le cœur de votre frère, vous êtes pour savoir s'il est vraiment converti ou pas? Alors, pour être un bon musulman, tu m'as dit qu'il fallait parler arabe. Il parle pas arabe. Il prie pas. J'ai jamais dit ça. Il prie Vous pas. voyez, vous dites des trucs que j'ai jamais dit. Quand moi-même j'étais musulmane, j'ai Pourquoi? chopé mon frère avant de bouffer, je lui dis tu dis pas bismillah avant de manger, il me fait je m'en fous. Non, mais en fait, là, vous dites En fait, toi tu vas savoir ce qui se passe entre moi et mon frère, mec. Non, moi, je sais Pour, pas parler de tout votre ça frère. et Vous, en est-ce fait que vous pouvez savoir ce qui se passe entre votre tu frère vas et Dieu? putain, mais ça c'est une dinguerie ça. Hein. Bah C'est oui. vraiment une dinguerie. Mais En fait, la dinguerie, c'est de dire. en matière de vouloir défendre n'importe quoi et n'importe comment, t'es champion, toi. C'est un Alors, truc de fou, hein. si je peux parler, tu me dis. Je te laisse parler, je te coupe pas, moi, à chaque fois, comme tu vois. Mais quand tu parles, tu racontes des conneries. Bah, laisse-moi dire mes conneries, parce que moi aussi, je t'entends dire beaucoup de conneries depuis tout à l'heure. Mais je dis Ah rien. non, moi je te dis que mon frère, il en a rien à foutre de l'islam. Bah, pourquoi il s'est converti alors? Pour épouser Aïcha, je t'ai répondu. Qu'est-ce que t'en sais? Ben parce que j'étais là, Mais banane. est-ce que Et lui, toi, il est t'étais là? là? Non, mais, et parmi- après, et après pour Aïcha et Mohamed, on me dit, t'étais là? Ben non, j'étais pas là. Mais par contre, c'est écrit dans 21 hadiths sahih. On fait comment? Ben là, moi, je te dis que j'étais là. Je les ai vus se marier, faire des gosses. Peut-être, mais est-ce que toi, Ma aujourd'hui. Bon, belle-sœur est musulmane. Elle je récite ne le peux pas Coran parler. à ses enfants. Mais mon frère, il s'en tape le haricot de l'islam. Il mange son petit Donc, cochon. Il fume ses pétards. Il fume donc il sa n'est pas clope. Il boit musulman. son alcool. Donc Si, il est il pas. est musulman. Bah non, Si, on peut pas. il s'est En fait, converti à l'islam. en fait, Sur le papier, il est converti à l'islam. il n'y a pas de papier en islam. Si, moi Non. je suis référencée. Quand je me suis convertie au Maroc, je suis référencée musulmane. Même Madame, en France. madame, En le Maroc, France, je suis dans les documents du ministère quand je te parlais musulmane. d'islam. Quand Non, je te parce parlais que tu d'islam. vas m'écouter. Coupe ton mic. Bah, mon Coupe mec, ton mic, écoutez, je vais t'expliquer comment ça se passe parce que t'es pas au courant. Et bah, t'écoutes moi, rien. je vous Coupe écoute ton depuis tout à l'heure, micro. mais ça Coupe sert à rien, ton je le coupe micro. pas. Moi, Ah. si vous voulez le couper, coupez-le, mais je coupe personne, moi, donc ça sert à rien de le couper. Ou alors tais-toi. Mais je me tais depuis tout à l'heure. Je Ben vous ai pas non, coupé t'arrêtes une pas fois. de faire des points et des virgules, t'arrêtes pas de parler. Je Regardez, finis pas parle. une phrase que t'es en train de parler. Regardez, je vais Tais-toi me et taire. écoute ce que je te dis. Bah, taisez-vous, je vais me taire et je vais vous écouter jusqu'au bout. Voilà, tu fais le con, on y va. Donc, quand j'aurai fini, tu te démutes et tu parles, ok? Je vais t'expliquer une chose. Pour les mariages, quand il y a une conversion, il faut justifier cette conversion à l'islam. Donc, surtout au Maroc et en Algérie, ils demandent une preuve de la conversion à l'islam. Et donc, quand tu shahades et que tu l'as fait par exemple dans une mosquée avec un imam, c'est pas suffisant. Au moment du mariage, il faut aller en plus payer un adoul au Maroc pour avoir le certificat de conversion où tu as un numéro de référence et qui part ensuite au ministère de France. Quel ministère? Je m'en rappelle plus, bref. Où c'est marqué que tu as été converti à l'islam dans ton acte de mariage en arabe et en français. Voilà, tout le monde le sait, même la France, que tu es converti à l'islam. Donc si c'est marqué sur un papier, et mon frère a fait la même démarche, il s'est converti à l'islam, mais sauf que lui, il s'est pas marié avec une étrangère. Mais il a dû prouver qu'il était bien musulman et converti. Donc il avait son certificat de musulman pour épouser Aïcha avec le mariage islamique. L'imam voulait pas les marier s'il n'avait pas un certificat de musulman. Et ils l'ont fait à l'île de la Réunion, et ma belle-sœur est réunionnaise. Elle n'est pas du tout maghrébine. Maintenant, je t'écoute. Et je coupe mon mic.
Et franchement, si tu réponds à côté, c'est que là, j'abandonne, hein. Je peux répondre ou pas? Très bien. Alors, vous me dites que votre frère, il s'est converti pour se marier et qu'aujourd'hui, il n'est pas musulman, il en a rien à foutre de l'islam. Donc, tout simplement, il n'est pas musulman. Et c'est toi qui vas définir s'il est musulman ou pas? Non, c'est la loi de l'islam. Comment ça se définit que t'es musulman ou pas? La shahada, prier 5 fois par jour et attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que son prophète. S'il ne le prouve pas, il ne le fait pas, les 5 piliers de l'islam, c'est qu'il n'est pas musulman. Ok. Tout simplement. Donc, les musulmans qui disent je pratique pas la religion mais je suis musulman, t'es d'accord ou pas? C'est pas des musulmans. C'est ça en fait. C'est simple comme bonjour en fait. L'islam, il est très simple, il est très clair en fait. C'est pas la loi du Maroc ou de quel pays vous racontez. L'islam, il a une loi nette et précise. C'est pas les lois des pays qui comptent, on s'en fout des pays. Il n'y a aucun pays, sa loi, elle compte. Aucun pays. Donc, en fait, tu valides tous les textes qu'on... Tous un à un. Je n'y Ah aucun. non, J'en ai d'accord. aucun. Même la sourate 24, verset 2, ça passe. Allez, je connais pas les sourates en verset, en numéro, je les connais de tête. Dites-moi c'est quoi la Sourate, sourate et je vous la lis. sourate Nord, verset 2. Montrez-moi la sourate et je vous la lis. Je connais pas les Sour- numéros. s- Je connais aucun sourate, numéro. je viens de te dire le nom de la sourate, mais t'écoutes pas, gars. La sourate, madame, il y a 4 pages dedans, 6 pages, la sourate Nour. La sourate Nord, verset 2. Si Mais je t'écoutais, connais pas les t'entendrais. numéros de versets, madame. Je connais aucun numéro de verset. Je connais les sourates en arabe. Je les lis. Je connais pas le numéro. Montrez-moi la Bon, sourate, je vous la lis. si c'est le 2, c'est le début. Mais montrez-moi la sourate, je vous la lis, si vous l'avez devant vous. C'est un truc de Pas de ouf, problème. elle est là, elle est là. Oui, bah montrez-la moi, je vous la lis. Et si vous Mais tu voulez crois que je vais tenir le bouquin et tu vas la lire? bah, lisez-la si vous voulez et on débat, y a pas de problème. Mais moi, je connais pas les sourates par numéro, c'est ce que j'ai à vous dire. Je peux pas vous répondre, c'est Ah, un truc que je eh connais ben, pas. le début de la sourate Nord, tu peux la dire ou pas? Non, c'est quoi, dites-moi. Tu m'as Peut-être dit que que je tu la la connais. connaissais en arabe. Oui, mais c'est quoi sourate Nour que vous dites? Je sais pas, c'est quoi? Je connais pas les noms La des sourate sourates. 24, la sourate 24. En fait, vous me dites des numéros comme si c'était une Bible. Madame, les sourates, ça Putain, se je fait pas t'ai comme dit ça. le nom et le numéro et tu Sourate connais ni l'un Nour. ni l'autre. Sourate Nour, c'est quoi? Elle commence comment? Dites-moi, comme ça, je peux la lire, parce que moi, je connais pas le Coran comme ça. Je connais pas par nom de sourate ou par des numéros. Je connais le numéro. Le Coran, par exemple, quand je prie, je peux lire la sourate Al-Hamdulillah, qui est la première sourate, et la dernière sourate en même temps. Ça veut rien dire. C'est des sourates, c'est des passages, les sourates. C'est pas Sourate Nour, donc c'est Sourate Nour. C'est pas comme ça. Ça a pas, en fait, Sourate Nour, elle n'a pas été descendue, par exemple, de suite. Il n'y a pas une suite dans le Coran. C'est pas un livre. Le Coran, ça se lit pas en suite. Vous pouvez lire Sourate Nour aujourd'hui, lire une autre sourate le lendemain. En fait, les numéros que vous dites comme la Bible, moi, je connais pas le Coran comme ça. C'est pas comme ça que j'ai appris mon Coran. Moi, j'étais assis, il y a un professeur qui récitait, je récitais derrière lui, jusqu'à que je l'ai appris. Et il m'expliquait chaque jour, chaque mot que j'apprenais, tout simplement. Donc aujourd'hui, si vous me lisez le début de Sourate Nour, je peux peut-être vous la finir, y a pas de problème. Alors, tu as appris le Coran assis. On t'a frappé pour apprendre des fois ou Non, jamais. jamais? Jamais, non. On fera Donc, pas. combien? Ah bon? Ah oui. Combien d'années tu as fait pour apprendre le Coran? Pendant combien d'années? Attention, je connais pas tout le Coran par cœur, hein. Les sourates que je connais, je le connais pas mal, alhamdoulilah. Je connais tout juste par juz. Je connais le début de Surat al-Baqarah, je connais Surat al-Kahf. Je les ai appris grâce à mon maître qui me les a appris. Mais comme à l'école, quoi. Normal. En France? Oui, en France. Et en Arabie Saoudite aussi, j'ai été, comme tu peux voir sur mon profil, j'ai parti étudier là-bas, y a pas de problème. On m'a jamais frappé, ni rien du tout. Ah, Et t'as de quand- la chance. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un se faire frapper. Ah, t'as de la chance. Ah, peut-être chez vous on frappe, mais Non, parce si qu'à vous avez à frappé, partir de 8 ans, non, c'est dans l'islam que c'est dit. À partir de 8 alors ans, qu'est-ce qu'il dit? tu peux frapper ton gosse pour qu'il apprenne la religion. Non, pour qu'il prie. Chose qui est différente. Parce que si Ah ton oui, gosse- d'accord. Il faut le frapper pour qu'il prie. On est oui, d'accord. parce que s'il prie pas, il n'est pas musulman. Et Ah, mais s'il n'est pas musulman, il doit dégager de chez toi. voilà. Donc là, Et ah, c'est pas d'accord. 8 ans, c'est 10 ans. D'accord. Donc à Oui. 10 ans, tu peux dégager ton gosse de chez toi. Bien sûr, s'il prie pas. C'est pas un musulman, il fait quoi chez moi? Donc en fait, s'il prie pas, il faut dégager ton gosse. Ok. Bien sûr. Euh, Il Le faut que frapper. je lui apprenne, il faut que je lui apprenne par force s'il prie pas. Et s'il veut pas apprendre et qu'il est mécréant, qu'il dégage. Il a rien à faire chez moi. À 10 ans? Mais même, oui, il est où le problème? Même à 8 ans? Mais
Non, à 8 ans, à 8 ans, Dieu il te dit exactement dans le Coran, commencez à leur apprendre la religion à 7 ans. Et s'ils apprennent pas à 10 ans, apprenez-leur de force. Et s'ils veulent pas apprendre de force, s'ils veulent pas devenir musulmans, dégagez-les. C'est ce qui est bon. Je suis d'accord avec ces textes, il y a le problème. Pour moi, c'est la réalité, c'est ça qu'il faut faire, oui. J'ai pas besoin d'un mécréant chez moi. C'est quoi le problème? Alors? Et si vous voulez voir la Bible, elle dit encore pire, et la Torah, elle dit encore pire, pire. Oui, parce que si vous voulez, je peux vous citer leur passage aussi, hein, sur ce sujet-là. Alors? Ah, mais l'islam n'a rien inventé. Hein. Oui, rien du tout. Ok. Encore quelque chose d'autre à dire? Non, moi, je réponds à vos questions, pas de problème. Ben, c'est un peu contradictoire parce que tu m'as dit tout à l'heure, moi j'ai jamais vu quelqu'un se faire frapper, moi je vois personne Non, à frapper l'école. personne. Moi, je parlais On à m'a l'école. jamais frappé. Mais Oui, on m'a jamais frappé. donc Moi, mon tu père, il m'a montré. tu affirmes qu'il faut frapper son gamin ou le foutre dehors s'il veut pas apprendre la religion. S'il veut pas devenir musulman, oui. T'as des enfants? Oui. T'en as combien? 2, Ils ont quel âge? 4 ans et 3 ans. Ah d'accord. Ben je leur souhaite bonne chance. Pas de problème. S'ils veulent pas devenir musulmans, qu'ils dégagent faire leur vie ailleurs. Pas chez moi, en tout cas. Ok. J'en ferai des T'as autres. Alhamdoulilah. t'as un super bon papa. Je sais. Comme mon père, il m'a élevé, il m'a très bien élevé. Mhm. Oui. Bravo. Pas de problème, madame. Si vous avez d'autres questions, je réponds à toutes vos questions. Non, je t'écoute. Bah, moi, je suis là pour me répondre. De base, j'étais là pour répondre aux questions du frère qui est parti. Parce qu'il savait pas, et le pauvre, il était un peu perdu, il disait n'importe quoi. Mais vu que vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Moi, il n'y a pas de problème. Par contre, Donc Fatima, je sourate, peux vous poser une seule question. Je pourrais vous poser une question, par contre, parce que je voulais vous poser au début pour savoir à qui j'avais affaire. Du coup, vous avez dit que vous étiez musulmane et que vous avez quitté l'islam, c'est ça? Donc, vous avez quelle religion aujourd'hui? aucune. Donc, vous croyez en rien. C'est ça. Donc, vous êtes, si je peux me permettre, qui vous a fait? Ma mère et mon père. Oui, d'accord, mais qui a fait votre mère et votre mère? Qui a fait l'humanité? Mes grands-parents. Qui a fait l'humanité? Ah bah alors là, on est peut-être issus des grenouilles, hein. Ah, votre père, c'est votre arrière-grand-père, c'est une grenouille? Peut-être. Ah bah, si vous savez pas, ouais. Vous voulez pas savoir qui est votre arrière-grand-père, par exemple, J'en ai strictement rien à foutre en fait. Ça m'empêche pas de dormir, de pas le D'accord. savoir. Vous vous en foutez de comment ce monde il a été créé? Non, il n'a pas été créé. Comment il a été Je ne fait, alors? je ne crois pas en la création, je crois en l'évolution. Alors, comment il a été fait, ce monde? Aujourd'hui, Par, les planètes que vous voyez, tout ce que vous voyez là, comment ils ont été faits? par Allah? Oui? Ah bon? Ah Tu oui, peux il a été tu créé. peux le prouver? Bien Prouve-le-moi. sûr. Alors, Allez. quelle sourate vous voulez? Il y en a 40 000 dans le livre. Oh putain, 40 000 Ah, il y sourates. en a beaucoup qui parlent que de ça. D'accord. Donc, attends, je note, hein. Il y a 40 000 sourates qui Non, c'est pas parlent. 40 000, c'est madame, ne jouez pas sur les mots. 40 000, c'est un mot que je dis comme Non, ça mais pour tu sais, rigoler. les mots, tous les L'expression, mots vous ont un connaissez. sens. C'est vrai, pardon. Alors, Je pensais que vous connaissiez l'expression. Désolé. Quand je dis 40 000, je pensais que vous 40 connaissiez 000. l'expression. Non, parce que celle-là, elle est trop bonne, il faut que je la note. Sourate Oui. qui parle de la création de la terre. Non, pas de la Terre, du monde entier, je vous ai dit. De vous, de moi, des Quel djinns, monde? C'est quoi le monde pour toi? Définis-moi le monde pour toi comme de tu l'entends. tout ce qu'on vit. Les eaux que vous voyez, les terres, le ciel, l'être humain, tout ce que vous voulez. Le monde Les s'arrête. animaux. Le monde pour toi s'arrête à ça? Non, à tout, je vous dis tout. Tout Parce ce que que vous pensez. en fait, non, tu m'as contredit quand j'ai dit la terre. Tu m'as dit non, le monde entier. La terre, c'est quoi en fait? Vous n'avez pas dit la Terre, madame. Vous avez dit les grenouilles. Je vous ai dit, donc, qu'est-ce qu'il y a à la Terre? Non, qu'il y a- là, Comment t'as dit ça? tout à l'heure, j'ai dit la terre. Là, je crois que peut-être que tu m'entends mal, non? Non, je vous entends très bien. Ah, Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Qui a créé les humains, par exemple? Moi, je ne dirais pas c'est une grenouille. Parce que dans le Coran, si vous ouvrez, vous allez trouver un passage où Dieu il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Si on peut traduire à peu près en français, ça veut dire j'ai créé les êtres humains et les djinns juste que pour qu'ils m'adorent. alors est-ce Donc que ça lui, il c'est prouve une qu'il les a preuve? créés. Quelle preuve? Bah, Parce il que le c'est dit. marqué dans un livre, il le dit dans le Coran, qu'il a créé des djinns
Déjà, est-ce que c'est rationnel et logique, l'histoire des djinns? Non. On parle Ah, pas donc même pour pas, vous, on parle même pas d'être humain. Donc là, parce que quelqu'un a écrit dans un bouquin que c'est Allah qui parle en disant qu'il a créé ceci et cela, on y croit, tout bêtement. alors, alors madame, c'est Donc, pas je quelqu'un suis qui... désolée, d'après ce que tu viens de m'énoncer comme preuve, c'est caduque. Ça, je prends pas. J'y crois pas. Mais Ça m'a pas madame, vous, convaincu. madame, Trouve-moi une autre sourate madame, qui il y a va un petit me parler problème. de la création de la terre. Il y a un petit Je problème, t'écoute. là. Madame, il y a un petit problème. C'est que moi, je suis pas en train de vous convaincre. Vous étiez en train de me poser une question. Est-ce que ma religion... Je t'ai demandé de me le prouver. C'est pas une preuve. Non, C'est pas recevable. mais le prouver par rapport à qui? Par rapport à un musulman ou par rapport à quelqu'un qui croit en rien? Qu'est-ce qui est plus recevable de croire en quelqu'un qui... Je t'ai dit, prouve-moi que c'est vrai ce que tu me dis, que c'est Oui, Allah qui a créé la terre. Tu m'as d'accord. répondu par une sourate qui ne prouve rien. Tu Non, me mais dis que pour... cette sourate, elle dit, j'ai créé les djinns, j'ai créé les humains, donc c'est vrai. Bah non, Voilà. ça m'a pas convaincu. Je D'accord. trouve que c'est faux. Non, mais vous, ça vous a pas convaincu. Je vais vous donner la raison pour laquelle ça vous a pas convaincu, parce que vous ne croyez pas en ça. Ça vous a pas convaincu. Ah, Parce que vous ne... donc Ah, en laissez-moi fait, finir, madame, mais je peux finir un comment on mot. fait pour Mais je vais vous croire en, expliquer. Ah, comment on voilà, ça c'est fait, une bonne question. comment on fait pour croire en quelque chose qui ne peut pas se prouver? Dis-moi. Très bien. Alors, d'abord, ça peut se prouver, il n'y a pas de problème. Il y a même de la science dans le Coran, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, revenons à la première question qui est plus intelligente. Quand vous me dites, moi, je ne crois en rien, ça veut dire que vous ne croyez en rien. Tout ce que je peux vous ramener comme preuve de mes croyances à moi, vous n'allez pas y croire. C'est vrai ou c'est faux? C'est pour ça que j'ai demandé votre religion. Qu'est-ce que c'est une preuve? Alors, madame, regardez. Madame, on va répondre juste à ma question. Comme ça, on met les choses au clair. Après, je réponds à toutes vos questions. Moi, comme du début, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je suis poli avec vous. Je suis pas là pour vous faire quoi que ce soit. Je suis juste pour parler avec vous. Si vous voulez qu'on parle, on parle. Il n'y a pas de problème. Je vous ai demandé quelle était votre religion pour savoir qu'est-ce que vous pensez de comment la terre a été créée et tout. C'est pour ça que j'ai demandé votre religion. Parce que si vous m'auriez dit que vous étiez chrétien, je vous aurais sorti la Bible et qu'est-ce que la Bible dit de faux pour vous prouver que ce que vos croyances dans la Bible sont fausses. Si vous m'auriez dit que vous étiez juif, je vous aurais sorti la Torah pour vous montrer qu'est-ce que vous dites de la Torah est faux. Par contre, je vous aurais demandé après, si vous croyez pas dans le Coran, montrez-moi une seule faute qui est dans le Coran. Par contre, vous m'avez dit que vous croyez en rien. Donc moi, vu que vous croyez en rien, je vous dis, vous croyez en quoi? Vous me dites, vous croyez que votre père est une grenouille. Alors madame, moi, en tant que quelqu'un d'intelligent, je vous demande, est-ce que pour vous, c'est plus logique de croire qu'il y a un Dieu qui a tout créé ou qu'on descend tous d'une grenouille? C'est une question que je vous pose. Parce que vous croyez aux grenouilles. Moi, je crois en un Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous me comprenez ou pas? Je sais pas si vous me comprenez ou pas. Ah oui, je comprends que tu te réfères à un bouquin qui se fout de ta gueule. Non, pour moi, il se faut pas de ma gueule, pour moi. Bah, moi je trouve que c'est du foutage de gueule à Oui, l'humanité, le Coran. parce que vous croyez aux grenouilles. Et les gens qui croient aux grenouilles, ils peuvent pas comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous C'est, voulez que je vous montre des... tu as dit que je crois aux grenouilles. Qu'est-ce que tu as compris quand j'ai parlé des grenouilles, en fait? Bah, je vous ai demandé qui était votre père, vous m'avez dit ça peut être une grenouille. Je vous ai dit Hmm. non, par exemple, moi, si vous me demandez qui est mon père, je vais vous dire que c'est Adam. Parce que mon Dieu, dans le Coran, il me l'a prouvé. Et tout ce que je vais sortir de ma bouche, tu vas y croire sans te poser de questions. Tu t'es pas demandé si, par exemple, j'étais en Bah oui. train de rigoler, Bah de non, sortir une connerie, on n'est parce pas que j'ai en envie train de... Bah alors, si vous étiez en train de rigoler, il n'y a pas de problème. Vous rigolez, donc je vous repose la question. Vous croyez en quoi, madame? En rien. Donc, on est fait de rien pour vous. C'est Bah, votre en logique. effet, c'est de l'évolution. Alors, avant d'être des êtres humains que nous sommes, nous étions en mode bactéries, le temps que la Terre se crée, que la végétation arrive, etc. Que les D'accord. volcans, que le noyau de la Terre s'exprime, que tout explose, qu'il y ait des volcans qui deviennent des montagnes. Avant Donc, de vous devenir des croyez à la montagnes, c'est théorie devenu de... des collines. Non, après les montagnes, c'était des collines. Enfin, je sais plus. Pas de problème. Moi, je sais de quoi vous parlez. Vous parlez de Moi, la théorie de... je suis pas scientifique en fait. Je Non, suis pas pas de problème. scientifique, mais je serais plus à même à croire en l'évolution qu'en la création parce que je fais appel Il n'y à a ma pas de problème. rationalité et ma logique. Très bien. Voilà. Donc, votre rationalité, madame, vous dit que vous croyez à la théorie du Big Bang, c'est ça? J'en serais un peu plus proche et encore, il y a des choses qui évoluent dans cette Très théorie-là. bien. Les théories bougent. Très bien. L'islam, lui, il ne bouge pas. Oui, parce que c'est la loi, c'est... Il reste, il reste,
Ouais, mais Il reste sûr de lui. C'est très bien d'avoir dit ça. Parce que le Coran ne bougera jamais. Vous pouvez jamais dire que le Coran a bougé sur quelque chose parce que vous aurez faux dans ce cas-là. Le d'accord. Dans ce Coran donc cas-là, dit on que... continue à fouetter les fournicatrices et les Mais, fornicateurs? mais bien sûr, madame. Pourquoi il forniquerait? Vous aimeriez que votre fils fornique, vous? C'est une chose de bien de forniquer? Oh là là! Mais bien sûr, madame. Il faut continuer à les fouetter, oui. Ah bon? Mais Ah où? oui? Tu vis Mais dans quel pays? moi, je suis à Paris, là, aujourd'hui. Oh Malheureusement. putain! Malheureusement, hein. Je vous dis malheureusement. Parce que moi, si ça tenait qu'à moi, je resterais pas là. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis à Paris parce que les choses, ils ont fait que ça soit un tel. Je compte me barrer bientôt. Mais malheureusement, je suis encore à Paris. Mais madame, aujourd'hui, je pose une question. Ah, C'est une donc chose bien de forniquer? tu comptes bientôt partir t'installer en Arabie Saoudite? Si je pourrais, malheureusement, je peux pas. Moi aussi non plus. Mais si je pourrais, oui. Si demain, j'ai la nationalité, j'y vais dès demain. Ou même l'Arabie Saoudite, ça me déçoit parce que leur régime, maintenant, il commence à devenir un peu bizarre. Il est un peu proche d'Israël, tout ça, j'aime pas. Donc, je préfère aller au Pakistan. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, ils commencent à vendre de l'alcool, à inviter Shakira en Non, c'est concert et faux. tout. J'y étais il y a 2 mois, ils vendent pas d'alcool. Bien. Là. Arrête, c'est faux. Ils Si, il y a boivent. la première. Si, il y a des bouteilles. Madame, ils vendent de T'as un l'alcool. trollage ambulant, toi. Tu sais que mon Madame, fils, il a fait l'OPEX là-bas, son OPEX là-bas, c'est un madame, militaire. madame, je vous dis. Il était aux Émirats Arabes Unis et il m'a dit, Regardez, les j'ai Émirats, c'est l'impression, autre chose. Les oui, Émirats, ben c'est autre chose. Aux Les Émirats, Émirats, ils vendent de l'alcool, oui, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous sur ça. En Arabie Saoudite, c'est ah, autre chose. ça commence à se Voilà, démocratiser donc un vous petit m'avez compris. Moi, peu. je suis allé 8 fois là-bas. Je connais par Ouais. cœur de Riyad jusqu'à Médine, je connais par cœur. Je suis resté 1 an là-bas. Je connais parfaitement. J'ai des amis à moi saoudiens. Je pourrais aller vivre là-bas sans problème, sans gêne. La seule chose qui me dérange, c'est le régime. Le régime aujourd'hui, il fait des choses que moi j'aime pas. Donc, mais Qu'est-ce qu'il fait, bah, dis-moi. il défend Israël. Ah, merde. Ah oui. Et moi, je suis C'est contre ballot, hein. ça. Après, moi, je me vois plus vivre là-bas qu'à Paris, par exemple. Ce qui est normal Mais t'es pour pas moi. bien en France avec le Pas système, du tout, non. Quand je la vois des sécurité mecs. sociale, Ah, mais je l'ai jamais tout utilisé, je ça. l'utiliserai jamais. Par contre, je paye mes impôts, oui, tous les jours. T'as pas de carte vitale? Non, même pas, pour vous dire la vérité. Je l'ai perdu quand j'avais 10 ans, je crois. Je l'ai même pas renouvelé. J'en ai T'as pas quel âge? besoin. Sans indiscrétion, t'as quel âge? J'en ai 32, madame. Ok. Oui. Je suis né ici, pour vous dire, j'ai même renié à ma nationalité. J'en veux même pas, la nationalité française. T'as renié ta nationalité française? Ouais, parce que Ah j'en bah. veux pas. Pour Bah prendre oui, laquelle? Pour prendre bah, laquelle? la nationalité tunisienne. Ah, tu es d'origine tunisienne. Oui, mes parents, ils sont tunisiens. Du coup, Ok. moi aussi, je suis tunisien. Donc, en fait, alors t'as une carte d'identité tunisienne et t'as pas de carte d'identité française? Oui. J'ai une carte de séjour maintenant parce que j'ai pas renouvelé ma carte d'identité, je l'ai renié. J'ai une carte de séjour qui se finit en 10 ans, des 10 ans. Parce que je travaille ici depuis, bah en fait, je travaille ici depuis 2006. 2006, oui. Mais j'étais à l'école française, hein. Ouais. T'as passé un diplôme? Oui, j'ai mon bac. En plus. Oui, en plus, oui. Et le problème, c'est pas un problème d'avoir son bac. Bah, pourquoi ne pas garder ta carte d'identité française et bénéficier de tes droits? Bon, parce que je suis pas français, madame. J'en veux pas. Bah si, t'es né en France. Oui, mais je suis pas français. Je le reconnais pas, moi. Je suis pas français. C'est un pays de Bah, français aussi. dans ce cas-là, reste pas ici. Bah, malheureusement, je vous dis, je suis obligé un peu. Parce que mes enfants, ils viennent de naître. Et je vous dis, ils sont encore jeunes. Et avant qu'ils aillent à l'école, j'aimerais bien, eux, qu'ils aient leur papier. Comme ça, après, ils peuvent pas dire, mon père, s'ils veulent choisir un autre truc, ils peuvent pas dire que c'est de ma faute. Du coup, je la ramènerai après au pays où moi, j'allais vivre. Et s'ils veulent partir, revenir dans leur pays de naissance, qui est la France, c'est leur droit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je leur laisse le libre choix, soit de devenir musulman et de rester avec moi, ou soit de partir. Ok, d'accord. Donc à 10 ans, Non, pas à 10, tu le dégages dehors s'il veut pas être musulman. non, pas à 10 ans, non, c'est pas comme ça. C'est ce que C'est tu as pas- dit c'est- tout à l'heure. Non, déjà, pas ma fille, mais mon garçon, à 10 ans, s'il veut pas prier, il restera pas chez moi, oui. Tu le mets où? Dehors. Et tu vas voir les services sociaux qui vont te tomber dessus et ta fille, elle va être quick quick. Madame, mais je vous ai dit, je n'ai rien à foutre de la France. Oui, mais la France va te tomber dessus parce que t'as Je vais foutu un gosse partir de dehors la de France. 10 ans. Je vous dis que je vais partir de la France.
C'est pour ça, la loi, il me convient Oui. pas. La loi ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'elle est au contraire à ma religion. Donc oui, aujourd'hui, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il faut être les fornicateurs? Si je le pouvais, aujourd'hui, je le ferais, oui. Si j'étais moi à la place de Macron, je demanderais qu'on le fasse. Parce qu'aujourd'hui, voir des enfants de 12, 13 ans qui ont tous forniqué dans les collèges, moi, ça me va pas. J'ai pas envie d'envoyer ma fille dans un collège se faire trouver par des mecs et par n'importe qui, moi. Ça Et m'intéresse pareil pas. pour couper la main des voleurs? Exactement, comme ça, ils arrêtent de voler. Au bout de la troisième fois, c'est dans l'islam, dans la charia, le prophète, il a déjà vu quelqu'un voler, il lui a pas coupé sa main, et il a demandé par contre qu'elle soit coupée au bout de la troisième fois. Donc, si quelqu'un il vole 3 fois, c'est qu'il veut pas comprendre que c'est un voleur. Et croyez-moi qu'il volera plus après. La preuve qu'en Arabie Saoudite, vous pouvez laisser votre voiture avec des millions dedans, personne ne les touchera. Alors qu'en France, on ferme nos portes, on les barricade et tout le monde les vole. Donc Mon je vois que commerce, c'est que vous les pas. tu valides tout dans l'islam. Et concernant le Oui. mariage des petites filles, c'est pareil? Ah, alors là, venez, madame, j'attendais ça. Exactement. Aujourd'hui, Aujourd'hui, en France, on ne peut pas marier une fille de 2 ans et je peux vous expliquer pourquoi. Parce qu'une fille de 2 Ah ans, non, en France, on peut pas, c'est la loi des hommes ici. Allah n'existe pas. non, mais en France, il y a un certain temps, on pouvait, si vous pouvez lire, si vous avez lu votre Oui, livre. d'accord. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas la Aujourd'hui, on loi ne peut pas. d'Allah. Moi, je parle de Voilà. la loi d'Allah. Voilà. La loi d'Allah ne interdit pas à quelqu'un de marier une fille de 12 ans, oui. Même Pourquoi? avant. Même Même avant. non, Il y a juste pas, quand il elle y a a une pas d'âge, semence, il y a pas d'âge, il y a pas d'âge en il y a islam un pour âge. le mariage. Il y a Non, il un n'y a pas âge. d'âge. Il y a un Non, âge, madame. je parle de mariage. Oui, il y a un âge, madame. Et Je consommer. parle pas de consommation, je parle de mariage. Il Ah, n'y bah, a dans ce pas cas-là, d'âge ah oui. pour marier en islam. Non, il n'y a pas Tu d'âge. Si vous peux, ne consommez pas le de- mariage, il de- n'y a pas d'âge. dans le salafisme, par exemple, ils disent que tu peux même marier un bébé dans le ventre de sa mère. Oui, c'est déjà arrivé avant, c'est leur coutume d'avant, ça. Les gens d'avant, ils faisaient comme ça, oui. Il est où le Ah, mais il y problème? en a qui le font encore. Oui, et alors? Ça dérange qui? S'ils Ok, veulent le faire, concernant les petites filles. oui. Des petites filles qu'on marie et qui sont consommées avant la puberté. Parce que c'est une autorisation d'Allah. Ah non, c'est pas Ah ça, si, madame. Ah dans, non, je le, lui ai dit, c'est des coutumes, dans, c'est la, pas l'autorisation d'Allah. dans la 65.4, il y a marqué, et pour celles Vous qui n'ont pouvez pas me la... encore eu de règles, attends, quand on va lire le tafsir, attends, je te donne la référence, hein. On commence Non, par la 65.4 et on lit les juste une trois... chose. juste, Juste une juste chose. laisse-moi développer, je Oui. te donne toutes les sources, tu les notes, tu les notes pas. Juste la sourate en arabe que je puisse la lire. La C'est tout. sourate 65, Moi, je peux verset pas, 4. madame, je ne connais pas les numéros, je vous ai dit. Je connais pas de numéros. Si vous pouvez me La donner la sourate, répudiation, la sourate répudiation, le divorce, talak, le talaq, oui, c'est pas le mariage. C'est quoi le rapport? le divorce, Oui, le divorce. 65.4. Donc, votre question, c'est sur le divorce, c'est ça? Voilà. On a identifié dans la 65.4 les 3 groupes de femmes. Donc pour le divorce, il y aura un délai d'attente de 3 mois. Oui, Pour celles qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est-à-dire les ménopausées, pour celles... Attends, j'ai pas compris là, un truc que j'ai pas compris là. je suis en train de te le lire, je l'ai en tête. Oui, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Les ménopausées, c'est quoi ça? Pour celles qui n'espèrent plus avoir de règles, donc Comment vous les pouvez ne pas ménopausées. avoir de règles? C'est marqué dans la 65.4, t'as qu'à la lire. En arabe, Attendez, comme ça je tu vas peux- comprendre. Vous me laissez aller c'est quoi la sourate, la 65.4, vous avez dit? Vous pouvez aller Oui, laisser la voir? là, Sourate Talak, verset 4. Ah, quand même, il va regarder. Ouf. Alors, dites-moi, c'était quoi votre question? Je l'ai lu maintenant, je vois de quoi vous parlez. Il y a son tafsir, par exemple, est-ce que tu lis le tafsir d'Ibn Kathir? Oui. Donc, page 294. Non, tout ce que dit Ibn Kathir, j'y crois, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc, page 294. Oui, je vous fais confiance, madame, il n'y a pas de problème. Ah, Dites-moi bon, tout. ok. À la fin, parce que j'ai pas le tafsir sous les Non, yeux, à je la vous fais fin du confiance. tafsir, à Oui. la fin du tafsir, il est noté que le deuxième groupe de femmes, pour celles qui n'ont pas encore eu de règles, il s'agit des impubères, car trop jeunes pour avoir leurs règles. Non, c'est pas ça, madame. Ah, ben Vous avez... si, c'est ça. Ben, c'est Non, marqué c'est dans pas le ça. tafsir. Parce que là, je viens de lire la sourate,
Et c'était pas ça. Même moi, qui connais pas le tafsir autant que Ibn Kathir, c'est impossible qu'Ibn Kathir applique Va ça. lire le 2. Je viens de te donner la source. Va lire son tafsir, page 294. De toute façon, je suis signalée alors. Et je crois que les restrictions, elles n'ont pas sauté. Restriction, restriction. 214, vous me dites, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, pas 214. 294. Je crois qu'il m'entend mal. Pourtant, j'ai foutu le micro à fond. Non, c'est bon, je vous entends, je vous entends. 294. Oui, j'ai entendu, madame, j'ai entendu. Désolé, Ok, juste ça un peu de marche. mal avec les numéros. Je suis en train de vérifier sur mon téléphone parce que j'en ai qu'un. Désolé. Ok, 294. Non, il n'y a pas de souci. Noix de cajou, c'est trop bon. Devant moi, madame. Il n'y a jamais écrit ça. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Bon, mais je vais le chercher. Putain, fais chier. Bah, si vous voulez, mais moi, ce que j'ai devant moi, et par contre, c'est exact, ça explique exactement la sourate, oui. Il n'y a pas de problème. Tu peux me le lire jusqu'à la fin? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, il expliquait comme quoi les jeunes, sur le passage que vous avez dit, comme quoi les femmes qui, leur menstru s'arrête pas, parce que les menstrues, c'est pas les mêmes chez toutes les femmes. Il y en a, ça dure 3 jours, il y en a, ça dure plus. Et ben, si ça dépasse les 3 mois, c'est bon, ils sont autorisés à se marier quand même. C'est quoi, j'ai pas compris le problème. Oh là là. Alors là, t'as fait un résumé, mais Oui, je vous vraiment. dis ce que j'ai lu. Mais tu as pas tout lu. Je t'ai dit de le lire jusqu'à la fin. C'est un grand paragraphe. Fais chier, faut que j'aille le chercher. Bah oui, mais c'est votre source, hein. Si vous voulez me montrer Bah un truc, oui, non, mais je vais le chercher. je vous attends. Page 294. Moi, j'ai eu juste le passage sur Internet. J'ai cherché sur Google, hein. J'ai pas le livre devant moi, hein. Moi, je l'ai en PDF. Ah, c'est très bien, mettez-le dans l'écran, on va le lire ensemble. Non, je peux pas. Moi, je peux, moi. Je l'ai avec mon autre téléphone. Ah, Bah oui. alors? Bah, vous pouvez Attends, mettre. attends, je cherche. Franchement, elle était pressée, hein. Ah, bah oui, je suis pressé parce que. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un train à prendre? Non, au contraire, là, je suis en pause. Mais j'adore les gens qui me disent que le Coran, il s'est trompé quelque part et après qu'ils voient qu'en fait, c'est juste eux qui ont mal lu un truc. Moi, je fais que lire, hein. C'est Je ça le fais que lire, hein. problème. Comment ça? C'est qu'en fait, vous lisez pas en arabe, madame. Et Bon, qu'aujourd'hui, alors quand vous regarde, dites. là, je l'ai sous les yeux, hein. Il est là, ok? Alors, oui, bah, Voilà. montrez-le, oui. Il C'est est quoi le là, il est problème? là. Voilà. Maintenant, je vais chercher la page 294. Et je vais le lire parce que tu veux pas faire l'effort de tout lire. Donc, je vais le lire à ta place. Comme d'habitude. Vous me faites mal aux yeux, les gars. Putain, à chaque fois, il faut que je lise. Je vais le faire. Pour la gloire. Hop, pouf. On y va. Alors, quant aux femmes qui n'ont, quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles ou qui ne les ont pas encore eues, leur retraite de 3 mois. Sachez, si vous en doutez, quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Allah facilite la vie de qui le craint. Telle est la loi qu'Allah vous envoie. Allah efface les péchés de qui le craint et accroît sa récompense. La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. À savoir qu'en général, la menstruation dure moins qu'un mois. Sachez-le si vous en doutez, 2 opinions ont été avancées à ce sujet. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante, si vous doutez du nombre des menstruations, comptez 3 mois. Quant à la circonstance de révélation, Ben Kab a Ouais. rapporté, je dis au messager de Dieu qu'Allah Ben le qui? bénisse et le salue. Ben Kab. Ben K-A. Kab. Ouais, Rab, ouais. Ouais, ok. Bref.
Ça, c'est important, là. Le salut, des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Dieu fit alors cette révélation. Quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Dieu décide dans ce verset que la retraite de la femme enceinte se termine avec son accouchement, qu'elle soit répudiée ou devenue veuve à la mort de son mari. Et les oulémas, alors d'en déduire, ne serait-ce que le temps où le lait revient au pis après la traite. Oh putain, c'est comme si on parlait d'une vache. Voulant dire qu'un très court laps de temps. Non, c'est juste scientifique, là, ce que vous venez de lire, en fait. Donc, est-ce que c'est scientifique quand je lis des gens à Médine parler du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset? Les jeunes impubères, Oui. celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes, qui font Donc, partie de... celles qui ont la règle. Les impubères, c'est quoi l'impuberté? C'est celles qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Deux Mais fois, là, ça a été cité dans le tafsir. oui, mais là, quand vous citez ça, à aucun moment ils ont dit qu'ils étaient mariés, eux. J'ai pas compris, en fait, là, votre question. Ben, bien sûr que si, c'est l'explication de la sourate Talaq, verset 4. Non, vous avez lu exactement, là, au-dessus, comme Ah, quoi... mais c'est incroyable. Madame, doucement. Tu veux Regardez. que tu veux que je relise? Non, non, juste, vous pouvez relire le passage où il parle des femmes enceintes et des impubères. Que eux, Dieu les a exorcés de ça. Non, Là, c'est ce que vous avez lu de la vous-même. sourate 2. Quant à la circonstance de révélation, d'accord? Je dis au messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue. Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache, Oui, et vous parlez pas de la sourate de la vache, là, vous qui parlez de traite Sourate de Allah. la retraite des femmes et conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. De Voilà. la vache, de la vache. Oui, mais ça On explique est... cette sourate-là. Non, Si, mais madame. non. Oh, mais Ah, c'est si. pas possible. Mais c'est ce que vous lisiez, là. Oh là là! Là, les femmes, il dit qu'ils ne sont pas concernés dans la sourate la vache. Pas de talak. Non, madame. Là, la sourate que vous lisez, là, ce que vous êtes en train de lire, là, pardon. Quant à la circonstance de révélation, Le tafsir de je quelle dis au sourate? messager de Dieu qu'Allah le bénisse et le salue. Les gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache. Les gens, Voilà. les gens Et là, il parlaient. traduit quoi, là? Là, il Des traduit gens quoi, à lui? Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes. Ok. De la retraite des femmes. Et Donc, conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. C'est-à-dire le verset de la vache. mais madame, Pour la vous... retraite des femmes. Pour la retraite des femmes. Oui, d'accord. C'est-à-dire les jeunes impubères qui font partie de la 65-4, Mais celles qui pourquoi... atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes, comme c'est cité dans la 65-4. Toi qui comprends l'arabe, Non, là, est-ce que là, tu veux, franchement, je... est-ce que tu veux qu'on écoute un savant de l'islam sunnite, genre Oui. El Fawzen? Tu le suis lui? Bien sûr, Cheikh Al-Fawzan, je le suis avec plaisir, oui. Surtout... Ok, parce que au moins lui en Non, par arabe, contre, là, moi, la vérité, hein, c'est pas pour avoir de mauvaise foi ou quoi. Parce que vous voyez, oui, depuis je le début, je suis pas de comprends. mauvaise foi avec vous. C'est pas de D'accord. mauvaise... Là, ce que vous avez lu, moi, j'ai vraiment pas compris où est-ce que vous voulez en venir. Ben, Mais je après, viens de le. si vous voulez me faire écouter autre chose, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai pas compris ce que vous Ben, voulez en venir. comme t'as pas compris, parce que tu sais, je te comprends en français, même nous on galère pour comprendre ce qui est Oui, écrit. c'est On appelle, incompréhensible. on Laissez a, tomber, on c'est appelle, incompréhensible. Parce qu'on on a, en fait, appelle, c'est pour ça qu'on travaille avec des arabophones pour qu'ils nous fassent comprendre en en fait, arabe ce que madame, ça veut si vous dire. voulez traduire, si vous voulez Voilà, traduire voilà, une voilà, langue, voilà. si vous voulez traduire une langue arabe avec je sais pas combien de lettres par une langue française qui a même pas la moitié des lettres de la langue arabe, c'est impossible. C'est vrai, vous comprenez, il y a des lettres que vous pouvez pas traduire en arabe. Impossible. Ils n'existent pas en français. Et il y a des mots en arabe que vous pouvez avoir plusieurs sens, que vous pouvez pas les traduire en français non plus. Mm. C'est pour ça que je vous dis, moi, en français, j'ai jamais étudié ma religion en français. Et je conseille à tous les musulmans qui veulent devenir musulmans d'apprendre l'arabe. Parce que c'est avec ça que vous priez. Et si vous ne priez pas en arabe, vous pouvez pas être musulman. Et Dieu, il vous l'a clairement dit dans le Coran, إنما القرآن نزلناه قرآنا عربيا. En arabe. Il n'a pas dit en français. Voilà. D'accord. Après, si vous voulez parler du Cheikh Al-Fawzan, avec plaisir. Là, lui parle arabe au moins.
Je vais vous Ok, l'expliquer bah depuis il le n'y a pas début. de problème. Écoute, je mets tout de suite la vidéo. Si tu peux couper ton micro, qu'il n'y ait pas d'interférence pour que tu l'entendes bien. Et on va écouter Cher Fawzan. تدخلوا في شؤون المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقها في خطبة الوداع. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يدعون المرأة إلى خلع الحجاب والسفور، يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم، يدعونها أن تتولى أعمال الرجال، ينكرون تحريم الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء، ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون. وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها، أن تحمل ما لا تطيق، أن تعرض للفتنة، أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية. تدخلوا حتى في الأنكحة، فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن، وينكرون إنكاح الصغيرة، ويقولون هذا من ظلم المرأة. ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدار على مصلحة المرأة. إذا كان الزوج كفءا صالحا لها فلا تحرمها منه، هذا هو حقها. فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت بطاعة الزوج، وهم يريدون أن تنطلق. يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة، 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. هم يريدون هذا. الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر، جعلها 3 أشهر، مثل سن اليائسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت
ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. Donc, nous avons bien entendu à la fin de la vidéo qu'il a sorti comme référence la 65.4 pour prouver que Allah autorise justement le mariage d'une petite fille avec une personne âgée. Oui, mais pas de le consommer. Il a dit dans la vidéo, je l'ai tellement écouté que maintenant je pourrais prétendre que je comprends l'arabe, que le mariage, il a sorti les 21 hadiths sahih. Oui, d'Aïcha, ok. Donc il a parlé de consommation à 9 ans. Non. Ah si. Il a parlé de consommation à 9 ans. Non. Les 21 hadiths, prouve-moi que j'ai tort et sors-moi les hadiths sahih. 21 hadiths sahih qui font consensus dans l'islam sunnite auprès des 4 grandes écoles de l'islam sunnite. D'accord, disent bien clairement que Aïcha avait 6 ans quand elle a épousé le prophète qui avait 51 ans. Ou alors 7 ans ou 52 ans. Qu'il y a eu consommation du mariage quand Aïcha avait 9 ans ou 10 ans et le prophète 53 ou 54 ans. Et quand le prophète est mort, Aïcha avait 18 ans. Il est où le problème? Est-ce que j'ai dit qu'il y avait un problème? C'est toi qui veux me dire que j'ai tort. Non, là, dans ce que vous dites, il y a pas de problème. Là, voilà, voilà, moi je parle des, je suis pas en train d'identifier un problème. Je suis en train de te parler des textes. Parce que moi, ce que j'avais compris tout à l'heure avant les textes, quand vous m'avez posé la question, c'est que vous m'avez dit qu'on pouvait marier une fille avant d'avoir ses règles. Je vous ai dit, c'est faux. Pour moi, non, c'est vrai. Oui, en fait, là, d'après ce que j'ai compris maintenant, c'est que pour vous, le mariage, ça s'appelle pas consommer, parce qu'on peut consommer le mariage qu'une fois qu'elle a eu ses règles. Non. Si, Aïcha, elle avait ses règles en avant. Non, puisque il dit dans la 65.4, rappelle-toi de ce qu'a dit Fawzen et ce qu'on a lu dans le tafsir et ce qu'on a lu dans le Coran, on divorce celles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles, celles qui n'ont pas encore eu de règles. Alors voilà, madame, ce que vous n'avez pas compris, aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. Alors, on va lire la 33-49. Non, attendez que je vous explique ça. Non, c'est un lien. Tu sais comment on lit le Coran? On lit le Coran. Quand on veut comprendre la 65.4, quand on veut comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas dans une partie du Coran, on se réfère à une autre sourate. C'est ce que je vais faire tout de suite maintenant. Si, monsieur, si. La 33-49 dit... Non, je veux que tu m'écoutes, s'il te plaît. Je veux... Non. 33... Vous avez dit quelque chose de faux, là. Je peux vous montrer. 33-49. Mais madame, attends. Vous passez dessus comme ça, on s'en fout. Croyant, quand vous épousez des croyantes et vous divorcez... Écoute-moi. Non, c'est le même sujet. Écoute, si tu n'écoutes pas, si tu n'écoutes pas, tu vas rien comprendre. S'il te plaît, écoute. Croyant, quand vous épousez des croyantes et vous divorcez avec elles sans les avoir touchées, vous n'avez pas à leur imposer une période d'attente. Donnez-leur leurs biens, congédiez-les par un divorce généreusement. Donc là, on parle de celles qui n'ont pas consommé le mariage. Dans la 65.4, s'il y a un délai d'attente de 3 mois, c'est parce que le mariage a été consommé. D'accord? Et dans la sourate Talak, verset 4, et pourtant je suis très explicite, hein. Je détaille, je ne mâche pas mes mots. Mais je m'en fous que tu ne sois pas d'accord avec moi. Je t'explique juste ce qu'il y a marqué dans la 65.4 et en référence pour te montrer que le mariage, qui n'est pas le mariage dans le Coran. Sourate les parties, sourate 33. Mais je sais ce que je dis, je le lis. Je le lis. Va chercher la source. Va chercher. Mais la source, elle est très bonne. Mais le problème, alors, il y a pas de délai d'attente quand le mariage n'est pas consommé. Non, c'est pas. Non, il y a pas de. Est-ce qu'il y a un délai d'attente quand le mariage n'est pas consommé? Est-ce qu'il y a, mais il y a pas, si le mariage n'est pas consommé, ça veut dire quoi pour vous le mariage consommé déjà? C'est ça la question. Papa dans maman, la saucisse dans la moule. Pas forcément. Dans l'islam, le mariage est consommé dès que la dot elle est donnée. Allez, ça y est, ça commence à danser la polka. Non, vous voyez, c'est ça que je vous ai dit que madame, vous n'avez pas compris tout à l'heure.
C'est ça que vous n'avez pas compris tout à l'heure. Si on attend, si on parle de menstru, si on parle de menstru qu'il y a, si on parle, arrête de faire l'hypocrite. Si on parle des menstrues, n'aie pas honte de tes textes et de ta religion. N'aie pas honte de tes textes. N'aie pas honte de tes textes. Alors arrête de danser et tais-toi un peu et laisse-moi parler. Laisse-moi parler, you. Madame, regardez, parlez, après vous pouvez me laisser parler, vous expliquer? Je t'écoute, mais après, promets-moi que tu coupes ton micro et que tu me laisses parler. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Je coupe mon micro. Alors, dans ce que vous avez récité et dans ce que vous m'avez montré, le Cheikh Al-Fawzan et tous les dalils, moi je les crois, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Il n'y a aucun problème pour moi dedans. Une femme dans l'islam, on peut la marier avant, par exemple, parler avec son père, lui dire, par exemple, je vais épouser ta fille. Ok, il n'y a pas de souci. Ça veut dire, le prophète, il est parti voir Sayyidina Abu Bakr, qui est le père de Aïcha. Il lui a dit, je vais épouser ta fille, à l'âge de 6 ans. D'accord. Aïcha, à l'âge de 6 ans, c'était encore une jeune fille. Elle ne savait même pas c'était quoi le mariage, ni comment faire et tout ça. Alors qu'avant, les filles d'avant et les filles d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Vous pouvez demander à votre grand-mère, vous verrez, elle s'est pas mariée à la même âge que votre grand-mère aujourd'hui, et ainsi de suite. Chaque grand-mère, elle se marie encore plus tôt qu'aujourd'hui. Parce qu'avant, les femmes, elles se mariaient normal. Il y a plein de choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ils se marient, bientôt les gens ils vont plus se marier, ils vont trouver ça bizarre que les gens se marient. Le prophète, quand il est parti épouser Aïcha, il a demandé à son père, est-ce que je peux l'épouser à 6 ans? Il a dit oui. Quand il est venu l'âge, quand elle a eu ses menstrues, à l'âge de 9 ans, quand elle a eu ses menstrues, le prophète, il a dit à Abou Bakr, est-ce que c'est bon maintenant, je peux aller la voir? Parce que dans l'islam, pour qu'un homme il se marie, une femme, elle a des droits. C'est pas oui, je parle avec ton père, va te marier. Une femme, elle peut refuser de se marier. Une femme, elle peut dire non, je ne me marie pas avec lui. Aïcha, elle était d'accord pour se marier avec le prophète. Le prophète lui a demandé quelle a été ta dot. C'est combien ta dot? Elle lui a dit c'est une pièce. Et il lui a donné la pièce de sa dot. Et du coup, le prophète, il a pris Aïcha chez lui et il a consommé le mariage. Là, il n'y a aucun problème pour moi. Par contre, si vous dites que le prophète s'est marié à l'âge de 6 ans, là, il y a un problème parce que c'est faux. Katab, ça veut dire il a fait une promesse à son père qu'il voulait la marier. Mais ça ne veut pas dire qu'il a marié. Parce que c'est pour ça que je vous dis qu'est-ce que vous entendez par marier. Marier, c'est consommer le mariage. Consommer le mariage, c'est donner la dot et faire papa dans maman. Parce que tant que vous n'avez pas donné la dot, vous ne pouvez pas faire papa dans maman dans l'histoire. Oui, donc une fois que la dot elle est donnée, c'est bon, tu fais papa dans maman. Oui. Et ça, vous pouvez le faire que si à la fin de menstru. Donc, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas, d'avoir les menstrues ou pas. Les impubères, elles peuvent pas avoir leurs règles. Les impubères ne peuvent pas avoir leurs règles. Oui, parce que on divorce des impubères. Seules celles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles. Al-Fawzan l'a dit. Je l'ai lu dans le tafsir. Et là, tu es en train de vouloir me réfuter. Donc pour toi, si tu crois que Aïcha a eu ses règles à 9 ans, pas de problème. Maintenant, moi, je te parle des textes de la 65.4, c'est-à-dire Talak, verset 4, qui parle du divorce. Et là, on a vu 3 groupes de femmes. On a vu les ménopausées, les vieilles, qui n'ont plus de règles, celles qui n'ont pas encore eu de règles, et celles qui sont enceintes, le délai d'attente sera l'accouchement. Mais pour les 2 premières, il y a 3 mois de délai d'attente parce que le mariage a été consommé et on doit vérifier qu'elles ne sont pas enceintes. Donc il y a eu consommation. Et pour vérifier cela, on se réfère aussi à la 3349 qui dit que si le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de délai d'attente. C'est tout. Alors, je peux vous expliquer maintenant qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans ou pas? Ah, moi, j'ai pas compris. Ah, il y a une chose que vous n'avez pas compris. Moi, bah, dis-moi. Demain, si je viens vous doter, par exemple, et qu'on fait tout sur le charia de l'islam. Vous, aujourd'hui, après votre âge, je sais pas, vous avez quel âge, 20 ans, 30 ans, je vous dote et on se marie, il n'y a pas de problème. Sauf que, on fait pas papa dans maman. Est-ce que le mariage, il est consommé pour vous ou pas? Non, il n'est pas consommé. Consommation, arrête de me dire pour l'islam. Consommation de mariage. Si, pourquoi on parle des menstrues dans ce cas-là? Bah pour l'islam, si, madame. Parce que pourquoi dans les textes, arrête de m'inventer un islam à ta sauce. Dans les textes, pourquoi on parlerait des menstrues si c'était pas une histoire de consommation sexuelle? Je vais vous expliquer. Alors, quand vous vous mariez avec une femme et que vous divorcez,
Une femme doit rester chez elle 3 mois pour attendre que votre sperme ne soit plus en elle. Ça, c'est ce qui explique l'islam. Vous me suivez jusqu'à là? C'est ce que dit la sourate. 3 menstrues. On est d'accord ou pas? Non, juste répondez-moi. Jusqu'à là, pour voir où on n'est pas d'accord. On est d'accord jusqu'à là. Si demain, moi, je me marie avec vous, je vous donne votre dot, je vous ramène chez moi, et que mon sperme ne rentre pas en vous, c'est ce qui explique la sourate aussi. C'est-à-dire, on ne fait pas papa dans maman. Mais que j'ai consommé le mariage, grâce à ma dot que je vous ai ramené chez moi, que vous êtes ma femme. Mais qu'on n'a pas fait papa dans maman. Est-ce que mon sperme, il est rentré dans vous? Dans ce cas-là, il n'y a pas de délai d'attente. Voilà, Répudiation sur le champ. ce On que rentre dit, dans la 33-49. c'est ce que dit le Coran. C'est exactement ce que dit la sourate. Voilà. Mais par contre, s'il y a eu consommation du mariage, il y a un délai d'attente de 3 mois. La consommation du mariage, madame. Non, Parce pas que la du dot a tout. été donnée. Si. Non. La sourate te contredit, mon ami. Va la lire. Montre-moi. Croyant, quand vous avez épousé des croyantes et vous divorcez avec elles sans les avoir touchées, vous n'avez pas à leur imposer une période d'attente. Donnez-leur Voilà. quelques biens, congédiez-les par un divorce généreusement. Donc elles peuvent partir sans période d'attente parce qu'il n'y a pas eu papa dans maman. Mais le mariage Il a été quand même n'y a consommé. pas eu de, il y a pas, non, le mariage si. consommé, c'est shrexuel. Non, ça c'est pour vous, mais pas pour nous. Non, Pour nous, c'est vous dans nous les dites que la textes. dot est- Non, C'est mais dans eux, les ils parlent de textes. consommer. Bah là, ils vous disent que le mariage n'a pas été consommé, on vous a pas touché. Ça veut dire quoi, on vous a pas touché? Ça veut dire quoi? Ils sont mariés sans être touchés. T'as pas envie d'accepter la parole d'Allah, toi. Non, madame, je l'accepte. Mais là, ils disent quoi dans le Coran? Aïe. Ils vous disent, Là, madame, c'est non, je l'accepte là tu tout, danses. moi. Qu'est-ce qu'a dit J'accepte qu'est-ce qu'a dit El Fawzen? Dis-moi. Al-Fawzen, il a dit la même chose que moi. Il vous a dit. Non, là, pas du tout. Il a pas dit ça du tout. Il a dit quoi alors, Al-Fawzen? Dites-moi. Tu veux que je remette la vidéo? Non, non, dites-moi, vous, pour vous, il a dit quoi? Moi, j'ai compris le Fawzen. Il a dit quoi? Je l'ai écouté. Moi aussi, j'ai il a pas fait. compris ce Alors, qu'il a qu'est-ce que dit. vous avez compris, dites-moi. J'ai même compris quand il est allé sur la sourate 65.4, Non, qui dites-moi, prouve, qu'est-ce qui que vous avez prouve compris? qu'Allah autorise le mariage d'une jeune avec un homme âgé. Ouais. Et moi aussi, mais j'ai pas dit le problème, mais oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc, il a parlé du prophète et de Parce qu'il y a deux Aïcha. mariages dans l'islam, et- c'est ce que je vous expliquais. Ça, c'est ce que vous savez pas. Parce que vous pouvez pas comprendre parce que vous le savez pas. Tan, 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 Maintenant que je tan, vous l'ai expliqué, tan, vous pouvez tan, tan. comprendre, non? On est d'accord sur ça, non? Vous savez pas qu'il y avait deux mariages. Qu'il y a le mariage que vous pouvez faire, vous dire qu'on est marié, sans le consommer. Comme l'a fait le prophète. Sans le consommer. Non, mais le Oui. prophète, il s'est marié Par exemple, à l'âge, Aïcha, elle une avait question, 6 madame. ans, Ah, voilà, il voilà. a consommé J'avais oublié. le mariage J'ai quand une elle question, avait madame. 9 ans. Donc la consommation, c'est bien un acte shrexuel, Voilà. un J'ai une acte question. intime. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez me répondre, vous, par rapport au Coran que vous connaissez, là, parce que vous le connaissez presque mieux que moi? Voilà. Ah, pas du tout. Hein. Ah si, voilà, parce que voilà, vous le connaissez presque mieux que moi. Mais c'est pas grave. Là, si demain le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il était mort avant que il consomme le mariage avec Aïcha, qu'est-ce que elle devait faire, Aïcha, dans ce cas-là? Ben, ça n'existerait pas dans le Coran, ça. Bah, Qu'est-ce si, qu'il c'est- qu'est-ce qu'il aurait dit, Allah? bah, C'est vous la croyez première que- fois qu'on me pose cette question. Madame, vous croyez que le Coran était descendu pour Si. Mohamed? Si, bah, apparemment oui, parce que Non. si, mais non, mais écoute, franchement, ta question, elle est bête, hein, Oui. mais Non, je vais pas répondre que quand vous, même à elle est ta trop question. intelligente, faut que vous la compreniez. Non, mais c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Allez, Mais dites-moi. regarde, en fait, la sourate Talaq n'aurait peut-être pas été pondue par rapport Pourquoi ils auraient enlevé le deuxième groupe de femmes. Ça serait pas, Mais- ils seraient pas concernés par ça. Ils auraient parlé d'un mariage avec Aïcha, mais ils pour quelle parleraient raison même pas, ils parleraient même pas de consommation. Et Allah aurait-il, alors on reste dans la supposition, quand même autorisé le mariage des jeunes filles avec Mais c'est quoi le rapport, les là? hommes Mais âgés? Dans le Coran, il y a une seule fois le mot Aïcha. Il n'existe pas le mot Aïcha dans le Coran. Non, c'est les hadiths, dans les hadiths sahih. Le hadith, ça, c'est la sunna du prophète, c'est normal. Parce que les hadiths, ils Voilà. parlent que du prophète. Mais quand tu me parles de Aïcha et Mohammed, on parle Le pas du Coran n'est Coran, pas fait on parle pour eux, hein. on parle du hadith. Donc Le ce Coran, il est hadith, pour moi, pour donc vous, ok, pour tout le monde. ok, mais ces hadiths n'existeraient pas, donc la sourate ne serait pas descendue. Non, c'est juste que, en fait, tout le monde faisait ça avant. C'était pas que le prophète, c'était un truc normal pour eux avant de faire ça. Alors pourquoi? Alors moi je vais te poser encore une question. Vous comprenez Dans la ce question, cas-là, maintenant, juste, est-ce que vous comprenez la oui, question, voilà. maintenant Mais moi, je vais te reposer une question. Allez-y, Dans ce madame. cas-là, si c'était, moi, je suis d'accord avec toi, c'était de coutume, ça se faisait. On est d'accord. Pourquoi Allah a fait perdurer cette coutume? C'est quoi le game? C'est quoi le but? Maintenant, je peux vous répondre. Là, c'est une très bonne question que vous avez posée. Vas-y. Aujourd'hui, madame,
si vous prenez un micro-trottoir, par exemple, et que vous sortez devant les collèges, il y a des filles de 12 ans et de 13 ans et de 10 ans, on est d'accord, dans les collèges. C'est quoi le rapport? Non, répondez à ma question. Oui, et donc? Si vous leur demandez s'ils ont forniqué, ils vont vous dire quoi? Oui, la plupart, ils vont vous dire oui, on l'a déjà fait. Les filles Et d'aujourd'hui donc? qui sont à Paris. Vous préférez qu'il soit fait sous un acte de mariage protégé par la loi et protégé par Dieu, ou vous voulez qu'il soit fait comme ça, qu'il se fornique à n'importe qui avec n'importe qui, vous, pour vous? Moi, je dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut de Je vous son demande ce que vous corps. préférez, vous. Je suis en train de te répondre. Oui, mais Je suis en France, dans un pays relativement libre. Les jeunes filles qui ont décidé de faire papa dans maman à 13, 14 ans, eh ben, c'est leur choix. Aujourd'hui, il y a la contraception, il y a les préservatifs, surtout pour se protéger des maladies et pour éviter de tomber surtout enceinte. Ensuite, niveau fréquentation, ben, c'est aux parents, puisqu'ils sont mineurs, de décider s'ils sont OK ou pas. Il y a aucune religion qui doit s'ingérer dans voilà, l'éducation merci. parentale. Merci. Non, Alors, qui demain protège cette fille-là? Par exemple, une fille ses aujourd'hui, parents, par ses exemple, votre parents. fille. Attendez. Mais Encore- madame, attendez. regarde cette jeune fille, si elle a, imaginons, regarde, il y a un couple de jeunes de 13-14 ans. Qui a Ils fait flirtent, l'amour et ils qui ont fait un flirtent, enfant. ils flirtent, ils s'aiment et ils font l'amour. Bon, Il fait derrière, un il y a des enfant parts. et le mec, il Je lâche la peux, je femme. peux continuer, je peux continuer. Derrière, normalement, on va parler de situation normale, pas anormale. Derrière, il y a des parents responsables qui vont quand même mettre un système éducatif en place, de confiance, de communication, où il n'y aura pas de tabou, où le gosse peut parler librement à ses parents, ou peut-être à un cousin, un oncle, voilà, un adulte. Et normalement, l'adulte est là pour guider les pas de ses adolescents et leur expliquer, comme je l'ai fait pour mes fils, tu vois, par exemple, qu'il faut mettre des préservatifs pour avoir des relations intimes avec son partenaire pour se préserver des MST et du sida, déjà un, et éviter des grossesses qui sont trop tôt. Pourquoi éviter de faire tomber une fille enceinte quand elle est jeune? C'est simple, parce que jusqu'à 18 ans, médicalement parlant, ça reste une grossesse à risque. C'est-à-dire que la femme est en danger et le fœtus aussi. Parce que la puberté n'est pas terminée. Parce que la puberté démarre à 12 ans et les organes reproducteurs se construisent pendant tout ce temps. Donc il est préférable d'attendre 18 ans pour qu'une femme tombe enceinte dans de bonnes conditions. Sachant que le risque zéro n'existe pas non plus. Ouais, bah, c'est Mais juste ce qu'il a dit. ça reste des grossesses à risque tant que la puberté n'est pas terminée. Parce que la puberté, c'est pas hop, j'ai mes règles et je suis pubère. C'est pas vrai. La C'est quoi puberté, alors, madame? ça met 5-6 ans à se développer. Je viens de te l'expliquer. Tu peux regarder sur Google la définition de puberté et de ce que c'est d'être impubère. En tout cas, D'avoir ses règles. puberté, non, c'est pas spécialement les règles. Les règles, tu peux les avoir à 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais ta puberté, elle, va démarrer à 12 ans. Tout a été mélangé. Les religions, elles n'avaient pas compris à cette époque-là, ils n'avaient pas la science médicale. Mais maintenant, la science médicale, elle est C'est claire. la science La, médicale qui s'est basée sur les religions. non, pas du tout. La Ah, pour puberté moi, c'est... démarre à 12 ans. Écoute ce que je te dis. La puberté démarre à 12 ans. D'accord? Et le corps, en fait, ce sont les organes qui se développent, les organes masculins et féminins, mais surtout féminins. L'utérus n'est pas construit. L'utérus est en construction pour pouvoir recevoir un fœtus, mais ça met 5-6 ans à se développer. Les bonnes conditions, c'est 18 ans. Jusqu'à 18 ans, ça reste que des grossesses à risque. Sachant qu'on peut tomber à 15 ans, 16 ans, 17 ans, il peut y avoir des complications ou pas. Mais Ok. si on tombe enceinte avant, alors que la puberté démarre à 11 ans, 12 ans, c'est une catastrophe pour le corps de la femme. D'accord. Alors pour vous, madame, du coup, d'après ce que vous aimez, vous préférez demain que votre fille elle connaisse des hommes de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, qu'elle fait ce qu'elle a à faire avec elle tant que c'est protégé, et qu'après, à l'âge de 18 ans, elle se marie pour pouvoir avoir un enfant. C'est Si votre elle manière se de voir la marie vie. jamais, si elle se marie jamais, je m'en fous en fait. Si elle est Donc elle heureuse, c'est enchaîne tout ce les qui hommes, compte. Non, elle enchaîne les hommes sans se marier. qu'elle enchaîne les hommes ou pas, c'est pas un problème. Tu sais, dans l'éducation d'un enfant, ce qui compte, c'est la communication. Ah, Vraiment. ça compte, oui, Et pour vous, ça compte pas, ça, pour vous. j'ai deux garçons. J'ai deux garçons. Tu vas dire peut-être que je les ai éduqués comme des filles. Mais mes fils, ils ont, la fidélité,
Tu vois, Ouais. ça tout passe par la communication. Pourquoi? Parce Dans que le quand ils mariage ont aussi, été il y a la adolescents, fidélité. ils sont venus voir maman. Comment ça se passe avec les filles? Gna, 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 gna. Je leur ai dit, tu sais mon fils, même si tu attends pour avoir ton premier rapport, l'essentiel c'est d'avoir un rapport avec la femme que tu aimes. Je n'ai jamais mis Dieu ou quoi que ce soit dans ce style d'éducation. Et Parce la qu'il a première il fois, t'a pas aimé plusieurs femmes. comme mon fils n'est pas un grand cachetier, la première fois qu'il a eu son rapport, il avait 18 ans. Alors que là, Donc, tu me parles de... C'est une histoire de rapport et d'éducation que tu as avec tes enfants. S'il avait eu un rapport à 12-13 ans, moi, en tout cas, à 12-13 ans, j'ai fait mon taf, je leur ai parlé des maladies sexuellement transmissibles, des non, mais je MST, parlais pas des maladies, ça. du Les sida, maladies, tout personne ne ça. peut les éviter. Voilà. Quoi, Mais, je parle pas des maladies, moi. ça dépend de comment les parents éduquent leurs enfants. Moi, je veux Mais juste votre moi, manière de si voir j'avais une l'éducation, en fille, fait. si j'avais une Oui. fille, par exemple, je ne l'ai pas. C'est qu'une supposition. Mais Moi, si j'en j'avais ai. une fille, comme j'ai déjà éduqué mes fils, j'aurais éduqué ma fille de la même façon. Elle arrive au collège, à partir de 12-13 ans, je lui explique tout ce que je viens de Dès t'expliquer. que tu Qu'est-ce aimes que un c'est? mec, tu peux Je faire ce que fais t'as à un faire cours avec. d'éducation sexuelle en lui parlant de son utérus, des risques qu'elle encourt si elle tombe enceinte trop tôt, que c'est dangereux pour sa santé, etc. Je lui explique les méfaits de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Je lui explique tout ce qui est dangereux dans la vie qui pourrait lui faire du mal. Je lui explique qu'elle a le droit de dire non, qu'elle ne se sente pas forcée à aucun rapport intime. Je lui explique tout. Je lui explique Mais que vous la expliquez meilleure aussi façon, sa que première nuit avec un homme, peu importe son âge, l'essentiel, c'est qu'il y ait de l'amour entre ces deux personnes. Je lui aurais dit, je suis pas j'aurais d'accord dit avec à vous. ma fille exactement les mêmes choses que j'ai dit à mes enfants. Et regarde, j'ai dit tout ça à mes fils. À 18 ans, ils étaient encore puceaux. Mais c'est pas Oui, moi ça qui c'est leur ai vos dit. fils, mais C'est allez pas dans la moi. rue. C'est pas moi qui Allez leur dans ai la dit. rue, vous allez voir la C'est guerre, madame. c'est pas moi qui leur ai dit. C'est pas moi qui leur ai dit. Ne fais pas papa dans maman avant 18 ans. Mais madame, Moi, vous- je madame, leur ai rien interdit. Je leur ai ça c'est vous. expliqué. Madame, Je fais de la... Écoute-moi, putain, j'ai fait de la prévention. Le premier rôle d'un parent dans la société où on vit, c'est de prévenir ses enfants, de faire de la prévention et de leur expliquer tous les dangers qui leur attendent dehors pour qu'ils puissent les éviter, les méfaits de tout ce qu'ils pourraient ingurgiter. Résultat des courses, j'ai 2 enfants qui ne fument pas de tabac, qui ne boivent pas d'alcool, qui ne sont pas alcooliques, qui ne prennent pas de cacheton, qui ont une bonne santé et qui ont une vie tranquille. Parce que depuis l'adolescence, j'ai pris à cœur mon rôle de parent et d'éducateur. Et ça, c'est le rôle de tous les parents. madame, Qu'est-ce que vient foutre la religion je vais là-dedans? vous dire, parce que ça c'est votre cas à Qu'est-ce vous. que vient foutre? Oui, mais c'est le cas de plein de parents. Non, Je c'est suis faux, pas, madame. je suis pas Non, la c'est seule. faux, madame. Je suis Mais devant un collège. eh ben, on Mais c'est parce que je vois dehors, moi. oui, C'est mais parce que je vois dehors, c'est dehors, pas ce moi. que c'est pas ce que tu vois. Ok, d'accord. Oui, et Mais les pour parents, les ils jeunes sont pas filles, tous comme pour vous. les jeunes filles, pour Les les parents, jeunes ils sont filles, pas comme vous. pour les jeunes filles. J'aurais pu parler comme ça à mes enfants, ils auraient pu me faire ouais fuck, tu nous saoules avec ta prévention. Ça dépend des tempéraments, ça dépend des caractères. Et il faut s'adapter à tout. Il On est faut d'accord. s'adapter à tout. On est d'accord. Il y a des parents qui font de leur mieux, il y a des gosses qui partent en cacahuète. C'est quoi le plus? Et tu pourras leur mettre l'islam ou tout ce que tu veux dans la tête s'ils ont envie de te faire Ah hack, non. papa, ils vont te le faire. Ah oui, mais ils sont plus musulmans, ça c'est autre chose. Ils font ce qu'ils veulent après. Non, même s'ils sont musulmans, il y en a qui Mais font non, ouais vous fuck. expliquez. Je veux pas connais, dire fuck à l'islam, écoute, c'est arrête, musulman. j'en connais plein, ils font le canard devant papa et maman et derrière ils en font des pas mûrs, hein, t'inquiète. Donc est-ce que c'est des musulmans? Bien sûr que oui. Mais non, vu qu'ils sont hypocrites. Ah bon? Bah oui. Est-ce qu'ils font leur prière? Je vous ai dit, il y a une raison. L'islam, c'est pas je suis musulman, donc je suis musulman. C'est pas ça l'islam. Ça n'a rien à voir avec ça l'islam. C'est juste ça qui s'habille. Donc en fait, mon dernier fils là, c'est un bon musulman. Bah j'en sais rien, moi il prie. Il boit pas d'alcool, il fume pas Non, de on s'en cigarette, fout, l'alcool, il est l'alcool, fidèle, ça sort il pas est de fidèle l'islam. à sa nana, il est pas marié avec elle, c'est un fournicateur, sa nana est une fournicatrice, mais sort pas de l'islam. ils vivent sous le même toit, ils sont Ça sort pas heureux de l'islam. ensemble, etc. Ça sort pas de l'islam tout ça. Mais est-ce que, regardez, je vais vous poser une question. Est-ce que mon fils est un... Là, je viens de... Hey, tu m'écoutes pas, toi. Hein. Est-ce que c'est un bon musulman? Parce qu'il a le bon Bah, je comportement. vous pose une question. Est-ce qu'il prie? Est-ce que son comportement fait de lui un bon musulman?
Bah, répondez à ma question, je vais vous dire si c'est oui ou non. Parce que le comportement Donc, que vous avez fait, ça, c'est pas ça qui prouve. alors, je vais te donner, je vais faire une Ça ne prouve expérience de pas. Ce pensée. que vous avez Je dit là, ça ne vais, prouve rien. justement, attends, on va faire une expérience de pensée. Tu permets? Allez, Une expérience de pensée. Donc, allez. le mec, il fait ses 5 prières par jour. Il mange pas Oui, de porc. Il est oui, allé à la Mecque, il a fait son pèlerinage à la Mecque. oui, Ok. oui. Il a commis un M. Meurtre. Il C'est a quoi ça? pragmatisé quelqu'un. Quick. Il a Oui, tué et après. quelqu'un. Ok, Oui, d'accord. Ok. oui. Ça reste un musulman quand même, même si c'est un bon musulman. Tout lui sera pardonné, même le M, même le V, c'est-à-dire Si, VIOL. s'il prie et qu'il atteste qu'il n'y a que Dieu sur terre et que Mohamed est son messager et qu'il jeûne le ramadan et qu'il il va à la Mecque s'il peut, il fait les 5 piliers de l'islam, il est musulman. Même s'il fait n'importe quoi et qu'il se repentit à chaque fois et il revient à Dieu lui demander pardon, Dieu il pardonne tout à tout le monde. Voilà, tout simplement. Ok. C'est quoi le plus grave? C'est manger du hallouf ou yoler une femme? Pour Dieu, c'est violer une femme. On peut manger du Forniquer, c'est hallouf plus alors. grave. Manger du halouf, c'est pas l'un des plus grands péchés. C'est pas un grand péché. Forniquer, c'est un grand péché. Mais là, je te parle pas de fornication. Oui, mais violer une femme, c'est la forniquer, non? Non. Bah, c'est quoi alors? Là, les termes de la fornication, c'est avoir des rapports en dehors du mariage. Bah, si vous voulez Mais, une femme, c'est que mais vous avez un rapport en dehors du non, mariage. non, attention le mot que tu dis pour TikTok. Le yol n'est pas reconnu en islam. Tu sais pourquoi? Ah Parce si, qu'il y a, il y demain, a, si j'attrape une fille dans la rue et qu'il fait ah ça, non, bah, ça veut ah, dire alors je quoi? t'explique. Si une femme se refuse à son mari, les anges la maudissent toute la nuit. Oui, et c'est quoi le rapport? C'est un yol conjugal. Ben non, parce que si elle se Bah refuse, c'est si. qu'il n'y a pas eu l'acte. Si Réfléchissez. une femme se refuse à Si. son Oui, c'est-à-dire, mari, moi, je vais voir ma femme. Je les lui dis, viens, anges, on fait ça pendant un oui, mois. mais Et pour elle pas me que dit, non, les je anges, veux pas ce soir. Elle me dit, non, je veux pas ce pour soir. pas que les anges la maudissent toute Elle la doit nuit, accepter, la oui, c'est femme obligé. va accepter le rapport même si elle n'en a pas envie. Est-ce Donc, qu'elle si est elle a, non, consentante? madame, elle a Comme elle est accepté ou pas? forcée d'avoir un rapport avec toi, elle est Madame, consentante? Elle est madame, consentante? elle a accepté ou pas? De quoi? Elle a accepté de le faire ou pas? On l'a fait parce qu'elle l'a accepté. C'est incroyable, hein? Non, je réponds, répondez juste à ma question. Là, vous avez dit une très bonne chose qui est dans l'islam et que je suis d'accord avec moi. Une Ah, femme, tu es d'accord. Donc, bien sûr. moi, on va dire que je suis la femme, ok? Je suis Oui, musulmane. oui. Je vais flipper de cette menace et je vais me dire, oh putain, si je me donne pas Mais à mon non, pourquoi mari, vous les voulez anges vont me expliquer? maudire. Les anges la maudissent toute Oui, la elle ne nuit. rentre pas au paradis, oui. Ok. C'est Oui. une menace. Non. Bah C'est juste si. qu'elle est croyante. Elle croit en son Dieu. Donc, elle fait ce que Dieu lui dit de faire. C'est Donc quoi le problème? Allah lui dit, tu te donnes à ton mari même si t'en as pas envie. Non, elle ne doit pas ne pas avoir envie. Mais t'as cru qu'on était des machines ou quoi? Non, mais si elle n'a pas envie, il n'y a pas de problème. Si elle n'a pas envie, on ne le fait pas. Par contre, oui, c'est vrai que les dieux. Et déjà, c'est pas ce qu'il dit dans le texte, vous l'avez perverti encore une fois. Dieu, Ah, Dieu, il dit dans le Coran, Dieu il dit dans le Coran que les femmes qui sont maudites par les anges, c'est quand leur mari ne meurt pas content d'elle. C'est-à-dire, moi, demain, si je meurs, je suis pas content de ma femme, parce que peut-être elle s'est refusée à moi, parce que peut-être elle veut rien faire avec moi, alors que c'est ma femme, c'est mon haq, c'est mon droit. Et ben si elle se refuse à moi et que moi je meurs et je suis pas content d'elle, oui, elle sera maudite. Mais par contre, si un jour elle n'a pas envie de le faire et que moi j'ai envie de le faire et qu'elle me dit non, j'ai pas envie de le faire avec toi et que je dors fâché, ça veut pas forcément dire que je vais mourir pas content d'elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par contre, si je meurs pas content d'elle, oui, là, elle sera maudite. Ça veut pas dire ça. Et elle, là, le Coran, il lui laisse le choix. Et Dieu lui laisse le choix. Ça veut pas dire que c'est un viol. Par contre, un viol, c'est vous croisez une fille dans la rue et vous faites n'importe quoi avec elle. Là, ça s'appelle forniquer. Et la fornication, c'est un grand péché dans l'islam. Par contre, manger du porc, c'est pas un grand péché dans l'islam. Dieu, il a dit de pas manger du porc, c'est vrai. Mais ne pas prier, c'est encore pire que de manger du porc. Et Dieu, il t'a dit, tu peux manger du porc si t'as rien à manger. Et tu peux boire de l'alcool si t'as rien à boire. D'accord, madame? Et boire de l'alcool, c'est encore plus grave que de manger du porc. Juste pour que vous le sachiez, pour les Français qui font genre qu'ils sont musulmans. Demain, si tu devais choisir entre un meilleur musulman, celui qui boit de l'alcool ou celui qui mange du porc, eh ben, tu choisis celui qui mange du porc. Parce que boire de l'alcool, c'est encore plus péché que manger du porc. Manger du porc, c'est un péché. C'est pas bien de le faire. C'est bien de ne pas le faire. Et c'est pas bien de le faire. C'est tout.
C'est juste ça. Donc, je vois pas le rapport, en fait, entre manger de porc et violer une fille. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, madame. Violer une fille, c'est beaucoup plus grave. C'est puni par la loi de l'islam, c'est puni par le Coran, et c'est puni, c'est un fornicateur. S'il te Mais vous plaît, faites, s'il te plaît, s'il te attendez, plaît. Tu m'as dit, j'ai attends, une parce que question c'est pour vous, grave. madame. Ce que tu dis, J'ai une c'est grave. question pour vous. Après, juste me Non, répondez. non, non, s'il te plaît, écoute. Je Là, vous écoute. je t'ai laissé dérouler, s'il te plaît. Tu m'as dit Allez-y. que c'est puni par la loi de l'islam, le viol. Oui. Je veux que tu me trouves la source. Sinon, tu retires ce que tu as dit. Parce que Pas pour de l'instant, problème. c'est faux. Je Pas de veux la problème. source. S'il Pas te de plaît. problème. Pas S'il de te plaît. problème. Alors, vous avez les hadiths devant vous? Vous pouvez Non. aller chercher dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que moi, j'ai pas les hadiths devant moi. Où il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il faut, ceux qui violent une femme, il faut les attraper et les ramener devant tout le monde pour montrer j'aimerais pas parler du hadith mal, après vous allez l'interpréter. Je ne le connais pas par cœur. Mais par contre, il y a un hadith qui prouve cela, madame. C'est quoi la référence du hadith, s'il te plaît? Bah, vous pouvez marquer je pense que si vous marquez le VO hadith, ils vont vous dire qu'est-ce qu'il y a comme hadith dessus. Mais c'est pas comme ça que ça Parce se que passe. Il faut me donner un numéro de hadith, s'il te plaît. je connais pas les numéros, madame. J'apprends pas ma religion par des numéros, moi. C'est Il y ça a que je des vous dis tout à l'heure. Par exemple, regarde, je vais te sortir un truc. Hadith Sahih 1422, Oui, c'est je sais, c'est la manière dont ils apprennent aussi les de, chrétiens leur Bible. Mais moi, je suis pas comme ça. de Muslim. Bukhari 5134. Oui, Abu oui. Daoud Nous, on 4933. apprend juste le hadith, on n'apprend An-Nasa'i pas. 3256. Mais comment tu fais pour retrouver le hadith que tu as envie de raconter, à part raconter des conneries? On les apprend, madame. Les hadiths sans les numéros. Arrête de me... Mais là, tu me prends vraiment pour une conne depuis tout à l'heure, hein. Moi, je veux bien que pour le Coran, tu l'apprends Oui. par cœur et que Les tu ne hadiths comprends aussi. pas quel numéro du Coran, quel numéro Comment du je sais que je verset, dois prier, moi? Comment je sais comment je prie, par exemple? Tous les jours, je prie 5 fois par jour. quel Comment je sais comment... hadith te dit de prier? Allez, dis-moi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, qui est son compagnon, il a vu le prophète prier 5 fois par jour. Ça, c'est un hadith qui est écrit dans Bukhari et Muslim que vous pouvez aller vérifier. Et c'est pour ça que nous, on l'a appris et qu'on le fait. Il a vu le prophète prier la prière du matin 2 fois, avec une prière surrogatoire qui est de 2 fois. Il a vu prier le prophète 4 fois Fadh. Il a vu prier le prophète 4 fois Fal-Asr. Il a vu prier, c'est des prières qu'on a vu, il n'y a aucune sourate qui te dit comment prier. C'est la sunna du prophète qui complète la sourate. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui doit apprendre la religion à quelqu'un, c'est mieux qu'il connaisse les numéros, comme ça, quand vous lui posez les questions, il vous répond. Moi, je suis pas là pour apprendre aux gens la religion. Moi, je suis là pour répondre à des questions. Si vous me dites dans l'islam qu'est-ce qu'il y a, je vous dis en gros qu'est-ce qu'il y a. Mais si vous me demandez le dalil, je vous donne le dalil. Vous pouvez aller dans Bukhari et Muslim et chercher ce hadith, vous allez le trouver. Si vous voulez que je vous le cherche et je vous le trouve, vous pouvez vous le chercher et vous le trouver, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, je le connais pas par cœur. Mais ne me dites pas les numéros, parce que les numéros, on les utilise pas en islam. On n'utilise pas de numéros dans l'islam. Ça, c'est la manière des chrétiens, comment ils prient. Ils disent verset temps, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est pas comme ça dans l'islam. Après, si vous voulez, je vous les aille chercher. Comment? Est-ce que je peux poser une question? Je vous Juste, écoute. C'est Alia, tout à incarné l'heure. parce que c'est son live, c'est pas le mien. Hein. Justement, c'est pour ça que je demandais à Alia. Déjà, Je bonjour. t'écoute. Bonjour, ma chérie. Alors, moi, la question, c'est le jour du jugement dernier, enfin, le jour de notre décès, où on se retrouve face à Allah qui va juger de notre vie et de nos péchés. Oui. Qu'est-ce qu'il va, sur quoi il va nous tenir rigueur? Alors, la première chose Attends, qui sera... laisse-moi finir, j'ai des propositions. Ah. Dans ma vie, Non, vous avez une question ou des propositions? Attends, bah ça vient. Qu'est-ce que Allah va me reprocher sur le fait de ne pas avoir prié, d'avoir mangé du porc, d'avoir bu de l'alcool ou d'avoir eu un esclave? Alors, Pourquoi il va me juger? c'est une très bonne question. La première chose sur laquelle vous serez posé, là, il y a une seule chose que tout le monde va se faire questionner dessus, c'est sa prière. Et dans saluhat salatuhu salah al-ghayb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain... Non mais ça vous- c'est ok. Tout Non, le reste laisse-moi est vous finir ok. la réponse, madame. Si demain vous allez passer d'entre les mains des dieux, déjà tout ce que vous faites dans votre vie, il est écrit dans un livre. Là, les anges, ils sont en train d'écrire tout ce que vous faites. Demain, le jour du jugement dernier, tout ce que vous avez fait, il sera sur une balançoire. Le bien et le mal. Par contre, Dieu il va vous poser la question sur 3 choses. Votre prière, votre argent, comment vous l'avez gagné,
Et votre temps, ça veut dire votre vie, vous l'avez passé à faire quoi? Mais pour Oui, passer, non, mais tout ça, c'est pour, ok. pour passer à votre argent, comment vous l'avez gagné et votre vie à faire quoi? Il va vous poser la question sur votre prière. Si votre prière, elle est bien, tout ce qui suivra après, on peut en discuter. Mais si votre prière, elle n'est pas faite bien, ça sert à rien de continuer le reste. Non, non, mais dans mon expérience, dans ma question, la prière, elle est faite, elle est ok. Sauf que, bah, dans les choses qui sont péchées, hein, en islam, j'en ai fait C'est pas quelques-unes. grave, tout le reste, il peut être pardonné. Mais je veux dire, il va me juger dessus. Non, Mais il va est-ce vous qu'il va me changer juger votre... sur le fait d'avoir eu des esclaves ou d'avoir épousé Non, une non, enfant? quand Dieu il vous pardonne quelque chose, il vous change votre malfait par des bienfaits. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, mangé du porc, par exemple. Bah, on va dire manger du porc, c'est un exemple que je donne, hein, c'est pas la réalité. Par exemple, manger du porc, c'est 5 mauvaises actions. Ça coûte 5 mauvaises actions dans la balançoire. Par exemple, si vous demandez pardon à Dieu et que vous êtes sérieuse et que vous arrêtez de manger du porc, et bah Dieu, ces 5 actions, il va vous la transformer en bonne action. Alors, je vais faire ma question autrement. Allez-y. Euh, quand je fais tout bien, d'accord? Tout est parfait. J'ai pas fait de péché, hein. Par contre, voilà, je vais arriver devant Dieu. Et dans ma vie, d'accord? Dans ma vie, j'ai pragmatisé quelqu'un qui croyait pas en lui. J'ai eu des esclaves et j'ai mangé du porc. Là. C'est lequel des trois sur lequel Allah pourrait me condamner? Alors, est-ce que votre prière, elle est bien? Tout est bien. Il y a que ces trois choses que Allah doit juger, sur laquelle des trois je peux être condamné par Allah. Donc, Pas dire je donc, peux être. Qu'est-ce qui est attendez, considéré comme péché? attendez. Donc, vous priez en même temps que vous mangez du porc? Ça m'est arrivé une fois. Oui, vous avez demandé pardon à Dieu? Peut-être, je sais pas. Non, mais je vous pose la question. Non, c'est important parce que si vous avez demandé pardon à Dieu, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vos péchés ils seront pardonnés par Dieu et ça sera Non, changé mais au c'est bien. pas. Est-ce que manger du porc sera pardonné? Les deux autres. De quoi? Avoir L'esclave? des esclaves. Avoir Mais des il n'y a pas de esclaves. problème. Le prophète, il a Il eu n'y a un pas de esclave. péché? Il est où le problème? Bah voilà. Déjà, ça Oui, c'est il est où le Et problème? c'est ça qui est grave. C'est Mais qu'à c'est pas l'heure grave, actuelle. madame. Ça, c'est grave pour vous aujourd'hui. Avant, c'était pas grave. Oui, mais c'est encore si aujourd'hui je veux des esclaves, Allah il va rien me faire à la Oui, fin. il est où le problème? Je vois pas le problème en fait. C'est Mais grave c'est pour vous. dégueulasse d'avoir des Mais esclaves. pour vous, pas pour moi, par exemple. Je m'en fous, moi. Tu veux être mon esclave? Vous êtes pas une esclave aujourd'hui? Non? Vous travaillez pas? Oui, je travaille pour moi. Vous travaillez pour vous, mais il y a des gens, par contre, qui sont à l'usine et qui travaillent et qui sont payés rien du tout. C'est des esclaves ou pas? Bah, ils sont payés, ils peuvent quitter leur usine et leur chef a pas le droit d'abuser d'eux. Mais aujourd'hui, qui abuse de qui? Des gens abusent d'autres gens, c'est comme ça. Où? Dans quel pays, ça? Mais partout. Bah, je connais aucun pays. Mais c'est qui se passe puni comme par ça. la loi. Par exemple, le puni par prophète, la loi des hommes. par exemple, son prophète, dans l'islam, c'est interdit d'avoir un esclave. Par contre, le prophète, l'esclave qu'il a eu, c'est lui qui voulait devenir son esclave. Genre, lui, il Mais a bien pas. sûr. Oui, c'est clair, net et précis, parce qu'avant, il n'était pas esclave. Mais toi, Lui- tu veux être mon esclave? Non, regardez, laissez-moi vous expliquer. Bah, si vous allez m'apprendre, par exemple, ma religion, oui, avec plaisir. Demain, je viens, j'assiste à tout avec vous, je fais tout pour apprendre de vous. C'est ce qu'il faisait l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'appelait pas un esclave avant, à l'époque du prophète. Au contraire, avant le prophète, il y avait l'esclavage. Et c'est le prophète qui a aboli l'esclavage. Il a interdit, Non, parce que jamais l'islam de la- l'interdit. Si, wala tamliku abdan, dans le Coran, c'est écrit, vous pouvez pas, parce que la seule Donne-moi où c'est personne, que c'est interdit d'avoir des esclaves. mais c'est interdit parce que le Coran, il le dit. Il le dit où? Il le dit où? Bah, dans Quelle dans plein sourate? de sourates, il y a plein de sourates. Par exemple, Bah, la sourate où dis-moi Dieu, la sourate. oui, wala tamliku abdan, inna al-ibada kullaha lillah. Ça, c'est une sourate du Coran. Bah, tu peux traduire parce que je parle pas arabe. Tous les esclaves sont esclaves à Dieu. On est tous esclaves à Dieu et qu'on n'a pas le droit d'en posséder. Voilà. On peut pas rendre Et c'est quelqu'un dit esclave. qu'on n'a pas le droit. Ah, on Oui. peut pas rendre quelqu'un esclave, mais il peut naître esclave. Et on peut faire des captifs de guerre et les rendre Oui. esclaves. Ah, ça c'est autre chose. Les captifs de guerre, c'est pas des esclaves. Ben si, ça Ah devient non. des esclaves. Puis après, si t'es captif de guerre, ils Non, font c'est des des enfants captifs de entre eux. guerre, madame. C'est pas des esclaves. Eux, ils sont pas nés Mais esclaves. c'est- Alors, regardez, il faut que vous sachiez ce que ça veut dire le mot esclave. Est-ce qu'on est esclave? On est d'accord, on est esclave. Non, mais Ah bah si tes non. parents sont esclaves, tu nais et t'es esclave du maître de tes parents. Donc, on est esclave, on est d'accord. Il y en a qui naissent esclaves, d'autres non. Oui, non. Bah, comment il peut être esclave s'il n'est pas esclave? Dites-moi.
Bah, en se faisant capturer de la guerre. Non, parce que ça s'appelle une capture de guerre, ça s'appelle pas une esclave. Il a des droits dans Oui, l'islam. mais on fait quoi de l'être humain une fois que tu l'as capturé? Si c'est une capture de Tu le guerre, réduis en esclavage. non, pas forcément. Par exemple, Bah le oui, prophète tu es sallallahu alayhi wa captif de guerre et qu'est-ce que t'en fais? sallam, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud, il avait capturé une femme, enfin pas lui, ses compagnons, ils ont capturé une femme, et cette femme-là, sa famille, elle était morte à la guerre. Et cette femme-là, elle s'est rendue compte que l'islam, c'était la vraie religion. Du coup, elle a demandé au prophète, est-ce que je peux être ton esclave de guerre, en gros? Est-ce que je peux être, parce que dans l'islam, tu peux avoir une femme comme esclave de guerre. Tu me suis jusqu'à là ou pas? Tu parles de Safia? Oui. Et bien, Safia, le prophète, il lui a dit, si tu veux qu'on se marie, on peut se marier, mais je dois te doter, parce que moi, je n'accepte pas d'esclave de guerre comme femme. Mais il l'a doté. Non, ce qu'il a dit, il a dit à Safia, tu m'épouses ou tu rejoins ta cousine en tant qu'esclave. Non, Elle a dit, ça, c'est ok, faux, ça. et il lui a dit, ta dot, c'est ta liberté. Non, c'est pas une esclave, Safia. Il a Ah, rendu elle libre. était, Il a rendu... oui, parce qu'il l'a rendu libre en l'épousant. Mais elle avait le choix, soit elle épousait pas le prophète Oui, et mais puis elle est-ce qu'un restait esclave, il a le des choix, compagnons. madame? Un esclave, il n'a pas le choix. Mais là, c'est pas, c'était une spécificité parce qu'il est tombé amoureux parce qu'elle était très belle. Non, c'est juste parce que le prophète, il voulait montrer aux gens que l'esclavage, c'était pas bien, qu'il fallait pas prendre les esclaves comme il Alors disait à pourquoi il l'a l'époque. pas juste libérée? Pourquoi il l'a juste forcé de l'épouser? Il l'a pas Il avait forcé, qu'à c'est dire, elle qui voulait. non, Ah si, non, c'est non, elle qui est il lui a, venue à lui. C'est pas lui qui est parti à elle. c'est elle et sa cousine qui ont été présentées au prophète et sa cousine avait envoyé Non, dans le massacre, madame. elle a vomi tout ce qu'elle pouvait. Arrête! Le mec, il vient, il cigouille ton frère, ton père, ton mari, Oui, et puis parce après, que il te c'est dit, soit tu finis en esclavage avec mes barbares de compagnons, Non, soit tu c'était peux te marier à moi. non, c'était pas ça, non. C'était vraiment pas ça, non. Là, vous dites n'importe quoi. Parce le prophète, il a attrapé Safia, il lui a dit, écoute, si tu veux partir, tu peux partir, tu es libre. T'es Non. plus une esclave de guerre, tu es libre. Safia, elle lui a dit, non, prophète, j'aimerais me marier avec toi. Il a dit, dans ce cas-là, je dois te doter. Parce Non, que non. moi, je dois doter toutes mes femmes. Toutes les femmes du prophète, ils ont été dotées. Il n'y en a aucune Ouais, qui est... sa dot, Alors c'était que, quoi? C'était la alors que dans liberté. le Coran, il est dit que le prophète, il peut épouser la femme qu'il veut sans la doter. Parce qu'il n'est pas comme tous les êtres humains. Ouais, mais Et sa lui, il a dot, c'est doté sa toutes liberté à ses femmes. Safia, faut arrêter. Quoi? Non, non, mais on va retrouver l'histoire. Va relire Oui, moi, je la la. connais, l'histoire. Moi, j'ai rien devant moi, là. J'ai que mon téléphone et je parle Mais avec tu vous. la connais parce que tu l'as entendue à la mosquée ou tu la connais parce que tu l'as lue? Oui, je l'ai lu et je l'ai entendu à la mosquée, les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Et où le problème? Bah, parce que pour moi, quand c'est raconté par des imams En qui fait, te madame, il faut racontent que un vous conte, sachiez la différence entre un esclave. En fait, on peut pas. L'être humain n'appartient plus à un être humain dans l'islam. Il y a par exemple les savants de l'islam aujourd'hui, ils ont des talamides. Ça veut dire que moi, demain, si par exemple je vais dans les cours de Cheikh El Fawzen, et ben je vais lui ramener sa gourde, je vais lui faire un truc pour que lui m'accepte dans ses cours, par exemple. C'est pour que moi j'apprenne de lui, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, moi, si je ramène quelqu'un chez moi travailler, par exemple, moi j'étais à un restaurant, et ben je vais lui donner quelque chose parce que il a travaillé pour moi, je vais lui donner son salaire à la fin du mois. C'est exactement ça ce qu'il a dit l'islam. Mais à l'époque, il ramenait les esclaves pour leur cultiver les terres, pour faire je sais pas quoi, il les vendait. Aujourd'hui, c'est interdit de vendre quelqu'un en islam. Tu peux pas vendre un être humain en islam. C'est interdit. si tu peux vendre ton esclave, évidemment, tu peux même le léguer, Oui, tu mais peux, c'est pour tu ça peux que je vous l'échanger dis. contre des C'est pour dettes. ça, oui, c'est pour ça que je vous dis que dans l'islam, c'est interdit. Mais je vais vous donner un exemple tout Ah con. non, c'est Bah si. autorisé, c'est dans le fiqh. Non, pas dans l'islam, non, c'est faux. Mais bien sûr, c'est Ah dans le non, fiqh. non. Mais oui. Bah non, c'est pas le mien en tout cas. C'est pas la sunna du prophète, non. Ah, si, si. Et d'ailleurs, dans la sunna du prophète, il y a une histoire où il y avait un vieux qui, avant son décès, a libéré ses 6 esclaves ou ses 4 esclaves, je sais plus combien il en avait. Oui, il en avait. Et que le prophète, Oui. il était fâché. Il a dit non, non, tu fais pas comme ça. Mais Il a tiré madame, à la courte paille pour mais en madame, libérer 2 et garder les autres en esclavage. Si vraiment mais, il était pour la libération des esclaves, tu crois pas qu'il aurait dit bravo au monsieur au lieu de mais l'engueuler? madame, vous confondez deux époques. Là, vous parlez d'aujourd'hui ou de l'époque du prophète? Dans l'époque du Mais prophète, ça fait sunna. regardez, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, moi, aujourd'hui. Si vous, aujourd'hui, vous dites que tout ce qui est esclavage est mauvais, on ne peut pas acheter un être humain et le vendre. C'est ça ou pas, ce que vous dites? Exactement. Alors aujourd'hui, comment vous expliquez les joueurs de foot qui sont achetés et vendus? Ils peuvent quitter le club s'ils le souhaitent. Non, Ça, ils c'est... peuvent pas, ils ont Non, un contrat, madame. Ils peuvent pas? mais bien sûr, mais un Ah contrat, non? tu peux le briser.
Et puis Ah non? l'entraîneur ou le propriétaire du club de foot, il peut pas aller coucher avec ses joueurs. Il peut pas frapper ses joueurs. Il peut Mais pas à les quel obliger. moment le prophète il pouvait coucher avec ses esclaves? C'est faux ce que vous Mais à dites. tout moment, c'est dit Mais dans c'est les faux, hadiths. madame. Les esclaves, ils ont eu des droits que grâce à l'islam. Avant, ils n'avaient aucun droit. Oui, mais selon Oui, la oui, logique donc vous humaine, l'admettez ça ou pas? Vous l'admettez ou pas? j'admets que alors les droits des esclaves, c'est le droit d'être nourris, d'être logés et de pas avoir de tâches plus dures que ce qu'ils peuvent assumer. D'accord. Waouh! Donc c'est plus des esclaves dans ce cas-là, comme avant. Mais Ils si sont tu veux libres. que ton esclave Alors, il soit efficace, il faut bien le nourrir. attendez, non, attendez, madame, vous avez oublié certaines choses. Ils sont libres de croire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leurs enfants, d'avoir des enfants, d'avoir une descendance, Non, d'avoir un statut. c'est le maître qui marie. C'est Bah le oui, maître parce qui que la... décide si l'esclave il peut se marier ou non. Non, Et c'est les faux, non, enfants c'est des faux. esclaves Qui a sont les décidé? esclaves Alors, du maître. qui a décidé pour Zayd de se marier avec 4 femmes? Zayd, qui est l'esclave du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets esclave, parce que c'était pas son esclave, c'était son élève. Mais c'était son servant, et lui, il voulait rester avec lui. C'est un de Boubachalin Abel Jannah. Mais qui a autorisé Zayd à se marier dans ce cas-là? Zayd, il était marié avant d'être Mais c'est le esclave. prophète qui doit autoriser. C'était le maître qui Mais autorisait ou personne qui l'a refusait. autorisé. Zayd, il s'est marié tout seul parce qu'il voulait se marier. Et Zayd, tu sais, il s'est marié avec qui? Ouais, mais, Zayd, c'est non, l'un mais des gendres Zaïd, du c'était le prophète. fils adoptif du prophète. Oui, c'était pas. Voilà, on C'est le appelle fils le fils adoptif adoptif. qu'il a renié pour pouvoir épouser sa femme. Bah, merci, madame. Parce Vous, que non, vous Zaïd, êtes il de s'est bonne... marié avec. Merci, madame, parce que vous, ça se voit que vous êtes de bonne foi. Parce qu'il y a des gens qui disent que Zayd, c'est un esclave. Alors que Zayd, c'est le fils adoptif. C'est le prophète en gros, qu'il a Oui, adopté. il a Mais alors que marié c'est faux. à C'est Zaynep. faux, hein, on n'adopte pas dans l'islam. C'est interdit d'adopter quelqu'un. On peut adopter Bah oui, quelqu'un, mais mais ça sera tu pas ton connais. fils. Ça sera pas ton fils. Non. Parce qu'il n'aura pas les mêmes droits que ton fils. Tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi l'adoption, elle a été interdite en islam? Non, l'adoption, elle n'est pas interdite. Tu peux adopter quelqu'un, mais ça ne sera pas reconnu comme ton fils. C'est pas l'adoption, c'est la tutelle qui est autorisée. Mais l'adoption en islam, elle est interdite. Pourquoi? Parce que Zaïd, il était marié à Zayneb. Mohamed est tombé amoureux de Zayneb. Il voulait l'épouser parce que Zayneb et Zaïd ne Mais s'entendaient qu'est-ce que pas. vous racontez, Zeynep? C'est qui, madame? Vous savez, Zeynep, c'est qui? C'est la cousine du prophète. Mais n'importe quoi, Elle est la madame. première femme de son fils adoptif. Mais non, madame, vous dites n'importe quoi. Zeynep, c'est la fille du prophète. Qu'est-ce que vous racontez? Fatima Mais non, et Zayneb, Zeynep, c'était sa c'est ses filles. cousine et... Bon, Non. madame, laissez tomber, vous Zaynep, mélangez. C'est pas grave. Au fait, vous êtes de bonne foi, mais vous mélangez c'est vous deux, qui trois choses. mélangez. Non, je vous jure que non. Allez voir, vous allez voir. En fait, dans l'islam, vous pouvez avoir un fils adoptif, mais il n'a pas le droit, les mêmes droits que votre fils, parce qu'il n'a pas le droit d'hériter. Et si, par exemple, votre femme rentre chez vous, elle doit mettre son voile, parce que cette personne-là n'est pas votre fils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Juste ça, c'est ce que je pense. Voilà. Juste Alia, je suis désolée, je dois juste AFK 5 minutes, je reviens. Ok, ça marche. Bonjour Adila, ça va Alia? Salut Ibrahim, ça va et toi? Ça va bien, alhamdulillah, et tranquille, ça va? Alia, avant que Alhamdulillah. j'arrive, ton live, Je t'aime Alia, je t'aime. avant que j'arrive, ton live, il était à 60. Maintenant, il est presque à 160. Tu me diras merci. Non, mais Youyou, ça... mais dis carrément qu'on a truqué le live et qu'on s'est mis Non, d'accord avant de faire un live et que tu allais faire le musulman et moi la mécréante, c'est ça? Non, je te dis juste que l'islam, il grandit, il baisse pas, comme tu dis. Mais moi, j'ai jamais dit ce que tu viens de dire. J'ai jamais dit que l'islam grandissait pas. Hein. Ah si, t'as dit tout le monde relâche cet islam avant que j'arrive avec toi dans le live, tu disais ça, t'étais en train de chanter des musiques là, et tu disais ça. Tu disais, ah oui, mais je sais que tu te foutais de notre gueule, tu rigolais, mais tu l'as dit quand même, c'est pour ça que je l'ai retenu. T'avais dit... Ah oui, non, mais l'islam tout va le mal. monde Regarde, dès que j'ouvre un religion. live pour lire les textes, est-ce que, regarde, sois honnête, sans déconner. Non, On a franchement, tu débattu connais, sur, hein, on t'as a des dé- connaissances, hein. non mais attends. On a T'as des connaissances, hein. on a débattu sur des textes. Est-ce que tu m'as trouvé irrespectueuse ou alors, Pas du ou tout, alors franchement, j'ai pas dit du tout. ouais mais c'est pas bien machin. J'ai pas jugé du tout les textes que j'étais en train de lire. On est bien d'accord que je t'ai lu des sources, des textes Ah oui, islamiques. oui. T'es Ça vraiment, s'arrête là. Ok, d'accord. J'ai pas fait de jugement, j'ai rien dit. Oui, je suis d'accord avec toi à 100%. Merci, Ton merci. live, il est impeccable. Et deux Mais fois mieux de que faire- certains lives de musulmans.
de faire ça, ça me vaut ou des menaces ou d'être signalé complètement live. C'est tout. Je pense pas. En fait, je pense que ce qui te vaut, c'était les chansons d'avant le live que tu chantais. Oui. Oui, bah je déconne un peu. Moi, j'adore blasphémer. Voilà, J'aime bien c'est- déconner, rigoler, Le tout blasphème, ça. c'est ça qui t'attire ça parce qu'il y a des gens qui peuvent pas l'accepter. Et Moi ben aussi, ils vont je l'accepte l'accepter pas. à la Moi fin. aussi, je l'accepte pas, mais moi aussi, je l'accepte pas. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va menacer quelqu'un parce que moi, je suis rien dans ce monde. Moi, je te laisse entre les mains de Dieu. C'est tout. Et lui, il s'occupera Oui, de toi. voilà. Mais moi, Voilà. je voudrais que tous les croyants parlent comme toi. Oui, mais On le la problème, laisse c'est qu'ils avec sont les pas mains. tous créants. Ces Le gens-là, tu problème, menaces. le problème, ce sont des croyants qui défendent leur dogme au point d'attendre après quelqu'un qu'on fasse le travail d'Allah. Le problème, c'est des croyants en bois. Ça se trouve, ce Non, mec-là, c'est il pas ne prie vrai. pas. Ça se trouve, ce mec-là, il ne prie pas. Ça se trouve, ce mec-là, il fait même pas le ramadan. Ça se trouve, ce mec-là, il connaît rien de l'islam, mais il est là pour t'insulter, juste parce qu'il est né musulman. Aujourd'hui, malheureusement, l'islam, c'est devenu une mirafa. En arabe, mirafa, ça veut dire un héritage. Aujourd'hui, l'islam, c'est devenu un héritage. Ils ont une nez musulman, malheureusement. Mais ils savent pas ce que c'est l'islam. Ils se renseignent même pas sur l'islam. Ils Alors, connaissent rien de l'islam. Voilà. ben si. Bah non, bah On doit pragmatiser. C'est marqué dans le Coran en plus, hein, les chrétiens, les juifs, quick. ah non, c'est autre Il chose y a qui est marqué. il y a quand même des menaces qui ont été faites sur la France, notamment sur l'Europe et les États-Unis, où Partout. ils appellent, par l'État islamique, C'est pas des musulmans. qui appelle aux C'est pas des musulmans musulmans. de rentrer en djihad offensif. Ça C'est pas des existe musulmans. le djihad offensif, il existe dans l'islam. Bonjour Il existe, Nadia, bien sûr. Mais bonjour sous- Bourak. il existe, mais sous certaines formes. Il ne peut pas Ah, exister comme ça. C'est qui c'est l'État clair et net, islamique? C'est qui l'État islamique qui sort d'où? de l'islam sunnite. Non? Ben Ça, c'est si. vous qui le dites. Bah, est-ce que vous les avez vus prier, vous? Non, C'est qui mais leur par prière? contre, tout C'est ce qui leur qu'ils prière? disent, c'est marqué dans les textes en fait. Mais madame, moi, je peux dire demain ce que je veux et être juif. Attends non? Nadia, tu peux couper ton micro s'il te plaît, s'il y a trop de bruit derrière toi. Ça, c'est le problème en France aujourd'hui, c'est que les gens, ils croient que tout ce qui est Daesh, islam et tout ça, c'est l'islam. Dis pas le mot, TikTok il aime pas. C'est faux, ces gens-là, ils ont rien à voir avec l'islam. Là, et au contraire. Drapeau noir, franchement, ils appliquent la sunna. Non, non, pas du tout, madame. Ce qu'il y a Parce dans que la sunna. Ben, vous si. savez ce que dit la sunna 2? Que leur islam ne dépasse pas l'argorge. Pourquoi il y a la sunna 1 et la sunna 2? Oui, il y a leur sunna à eux et leur sunna à nous. Ah d'accord, j'avais pas compris, ouais. Ok. Parce que leur sunna à eux, qui sont les chiites, ces gens-là, ils viennent tous du clan du chiisme. Et ces gens-là, ils ont rien compris à l'islam. Ils ont tué la moitié des compagnons, ils ont réécrit le Coran, et ils ont fait plusieurs choses qu'il faut pas faire. Et Et je dis pas le, forcément que c'est eux. Et je dis pas forcément que c'est eux. Par exemple, on peut parler d'État islamique. Pour moi, si vous me posez la question. c'est quoi, dans l'islam sunnite, c'est quoi la peine de l'apostat? De l'apostat, c'est quoi l'apostat, madame, déjà? Il faut m'expliquer. Moi, je vous dis en français. Alors, dans la jurisprudence de l'Arabie Saoudite, justement, dans les textes de loi que j'ai lus, Ouais. il y est dit qu'il y a la peine de M pour l'apostasie, c'est-à-dire d'avoir quitté sa foi islamique. Franchement, je peux pas vous répondre sur le sujet. Un apostat de Ça, l'islam, ça, un apostat de l'islam, c'est celui qui quitte sa foi islamique, qui quitte l'islam. Oui, Il dit, je d'accord, suis donc- plus musulman, je crois plus en Allah. donc Après, il faut qu'il faut soit le tuer, chrétien ou juif, voilà, la peine de l'apostat, c'est Hadith Sahih al-Bukhari 69-22, c'est Oui. il faut les pragmatiser. Je dis pas le mot parce que c'est interdit sur TikTok. Il faut les Ok, bah, quick. s'il y a un hadith qui dit ça, bah, il faut le faire, c'est tout. Et où le problème? Je crois pas. Je vois pas le problème. Ben, je suis apostat, merci beaucoup. Tu me souhaites la mort aussi Mais non, mais vous êtes, madame, moi, je souhaite rien du tout. Moi, je vous dis, mes textes, j'y crois. Mais aujourd'hui, je peux plus les appliquer parce qu'il y a personne aujourd'hui qui parle au nom de l'islam. Il y a Mais personne. toi, tu aimerais qu'ils soient appliqués. Tu as dit que Mais bien tu sûr. voudrais être... Ah, Mais bien sûr. donc si par exemple tu vas dans un pays où il y a la charia, où il y a tout ça, alors Oui. la peine de l'apostat, l'esclavage, l'autorisation d'épouser des petites avec des hommes âgés, il y a quoi encore?
Oh là, Bon, en fait, couper la, couper la s'il y main a la du charia, voleur, vous voulez dire, s'il y a la fouetter les charia, je suis d'accord, fornicateurs. oui. Je Oui, suis d'accord avec oui. la charia, oui, il est où le problème? Oui, d'accord. Donc tu pourrais vivre dans un pays qui fait tout ça? Et j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien, oui, carrément. Parce que au moins, je serais sûr de mes enfants, comment ils vont naître plus tard. Et je serais sûr de comment, moi, mon Et haq, il sera. si un de tes enfants devrait être fouetté sur la place publique, manger 100 coups de Bah, fouet, ou qu'il sera alors, fouetté parce qu'il l'aura et mérité. si ton père ou ta mère quitte l'islam Bah, et on qu'elle leur met sera fouettée parce qu'elle aura ton mérité. père ou ta mère quitte l'islam. Ah, ça, madame, je vous ai dit, sur ce sujet-là, j'ai pas assez de connaissances pour vous répondre. Donc, je vous fais Alors, pas. si ton père ou ta Ça, mère c'est quitte par rapport à l'islam vous. et que, non, c'est pas par rapport à moi, et qu'ils vont être jugés d'être décapités sur la place publique parce qu'ils ont quitté l'islam. Bah, si le Coran il le dit, la Sunna, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis Oui, et d'accord avec ça. et tu assisterais à leur sentence, tranquille. Oui, si le Coran et la Sunna, ils le disent, oui. Et t'aurais pas de peine, rien du Pas tout. du tout, si le Coran et la Sunna, ils le disent. Bravo. Voilà. Tu es un bon musulman. Oui, je sais. Mm. Enfin, j'aimerais bien l'être, surtout. Merci à toi. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Prends soin de toi quand même. C'est beau l'islam. C'est magnifique. Bonjour, Désolée, hein, je me suis peut-être un peu énervée. Non, mais il faut jamais s'énerver. En tout cas, merci à toi de nous avoir montré la beauté de l'islam sunnite. Bonjour Bourak, bonjour Épicurieuse, bonjour Ibrahim, bonjour Idriss, bonjour Nadia Badawi. Bonjour, ça va? Merci d'allumer ta cam, ça fait plaisir de voir un visage. Merci, bah, surtout le visage d'une apostate aussi. Ah, bah, si t'aurais été musulmane, c'est pareil, hein. Au contraire. Ouais. Bah, en fait, moi, c'est depuis 2007 que j'ai vraiment apostasié, en fait, mais j'ai découvert vraiment l'islam, c'était en 2002. En fait, je pensais que c'était la meilleure religion, d'après ce que me disaient mes parents. Et quand j'ai découvert les textes, j'étais horrifiée. Et au bout de 6 ans, j'ai quitté. Voilà. Derrière toi, il y a un bruit, ça, c'est... Ah, on entend... Ouais. Ouais. La prochaine fois, je parlerai alors, la prochaine fois. Si tu peux juste te muter quand tu parles pas, parce qu'on entend que les gosses. Et je crois que TikTok, il va pas aimer, ouais. D'accord. Salut à tous, salut, pardon, j'étais pas là. Salut Idriss. Je voudrais aborder un sujet particulier qui va être rapide. Enfin, pas particulier, mais il va être précis le sujet. Par rapport au mariage. Donc moi j'aimerais juste te poser rapidement 2-3 questions pour qu'on puisse se mettre d'accord sur les mêmes principes. Et ensuite on développe par la suite. Alors tout à l'heure tu as évoqué par rapport à la science moderne et l'Organisation mondiale de la santé. Enfin tu n'as pas mentionné l'Organisation mondiale mais la science moderne. Juste pour qu'on puisse se mettre d'accord, on est d'accord que les critères utilisés par la science moderne pour légaliser l'âge du mariage à 18 ans, quels sont ces critères? Moi j'aimerais que tu répondes d'abord, tu me dis quels sont ces critères sur lesquels se base la science moderne pour définir l'âge légal du mariage à 18 ans. J'ai jamais parlé d'âge légal du mariage à 18 ans. J'ai jamais parlé de ça. J'ai parlé de grossesse. Grossesse à risque avant l'âge de 18 ans. C'est tout. D'accord, mais est-ce que tu connais les critères? Et si tu les connais, est-ce que tu peux les citer sur lesquels se base la science moderne pour définir Ça veut rien dire ta question. Moi, je me base sur la science médicale pour justement vérifier pourquoi ça serait risqué de tomber enceinte avant 18 ans. Et pourquoi on dit que c'est une grossesse à risque avant 18 ans? Parce